Bonsoir. Bonsoir le petit elfe qui est premier. Noémie, tu t'es fait détrôner. Bonsoir Noémie. Bonsoir Nicor. Bonsoir Gandulf. Erisunfly. Coucou. Coucou Ewin et coucou Sagittariusa. Comment ça va? Bonsoir Yves. Comment ça va tout le monde? Je suis avec ma bouillotte. Ça va mieux qu'hier. Je suis encore dans un état... Voilà, mais motivée là, je suis motivée à parler de plein de choses, hein. De plein de choses. Mais moi aussi, je suis contente de vous voir, comment vous allez. Si ça va, le moral est là, même si je crois que ça se voit, je suis un peu... mais ça va. Vous êtes motivés? Ah, est-ce que j'ai deux surprises pour vous? C'est deux petites surprises. Enfin, j'ai une annonce et un truc à vous montrer. D'ailleurs, la principale intéressée est dans le chat ce soir. Coucou Lou des Steppes, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Je vais attendre un petit peu avant de vous faire ma jolie petite annonce. Je crois qu'il y avait des questions de certains qui ont été soulevées lors de la watch party. S'il y a des questions, faut me les envoyer sous forme de liste et on y répond ensemble sans aucun problème. Mais ouais, tu vois exactement. Donc le chat, vous avez l'habitude de voir Medalf qui apparaît. Donc Medalf, c'est ma maman. Et ben, Erisunfly, c'est ma grande sœur. Et elle est là ce soir parce que j'aimerais bien vous montrer quelque chose qu'elle a réalisé et dont je suis super fière. Et voilà, c'est pour ça que elle est présente. Coucou Sophia. Et coucou Féanor et TomTom7. Hello, coucou. Comment vous allez? Ouais, j'ai ma famille. Je vous avais dit que ma famille, elle me soutient. Quand c'est pas ma maman, il y a ma grande sœur qui est là. Je sais que parfois, mon beau-frère est là en Tsum. C'était qui la première? Eh ben, figure-toi qu'aujourd'hui, c'était le petit elfe en premier. Mais moi, ça va. C'est mon anniversaire. Et ben, joyeux anniversaire, TomTom7. D'ailleurs, les Éowyn ne sont pas là, mais... Enfin, il y a M. Éowyn qui est là, mais Éowyn Durand, je ne crois pas l'avoir vue. Mais M. Éowyn est là et c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc, joyeux anniversaire aussi. Il n'y a pas plus d'anniversaire. Je vais vous montrer... J'ai déjà vous montré un petit peu. Ah, tiens, c'est bizarre, ça me l'a pas enregistré. Pourquoi? Attendez, parce que j'ai une jolie vidéo et bizarrement, ça ne me l'a pas enregistré. Ah là, voilà. Ah, ça y est, elles sont là. Je vais les renommer, comme ça je les trouve. Hop, et voilà. Et coucou Linkputty. Tiens, écoute, mais je fais des trucs à côté. Mais pas de problème. Je vais commencer par vous montrer donc la super réalisation de ma grande sœur, mais là je cherche l'image et je vois plus. Super. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas? Ah, c'est peut-être parce que c'est pas une image, mais une vidéo. Coucou Romustaigne, comment ça va? Attendez, je vais réussir. Hein. Attendez, c'est pas une image. Source média, parcourir. Peut-être qu'en faisant comme ça, je vais trouver. Ah, vous êtes prêts? Oh mince, c'est dans le mauvais sens. Je vais le retourner ça. Attendez. Vous le voyez normalement en grand, je vais essayer de transformer la rotation. Ah voilà. Ma grande sœur donc a réalisé en gravure sur un verre un photophore. Voilà, de la guerre des Rohirrim. Je trouve ça super joli ce qu'elle a fait. Voilà, c'est trop beau, hein. Voilà, ça c'est ma grande sœur qui l'a réalisé. C'est magnifique, hein. Voilà. Je le trouve super beau. Je suis super fière de ce truc-là. On l'a montré, j'étais en mode mais c'est trop beau. À regarder, voilà, dans la nuit, plus ou moins ce que ça donne. Voilà, c'est trop joli. Ce n'est que le début. Ah ben... T'as ta première fan ici en tout cas. Coucou Éowyn Durand, joyeux anniversaire! Mais oui, c'est sublime, hein. Franchement, je vous le remonte là. Je trouve ça trop beau. Mais j'ai hâte, donc on suivra attentivement. Hein. Je vous partagerai les réalisations de ma grande sœur petit à petit, mais je suis trop contente. Mais j'adore voir ça. Joyeux anniversaire encore à TomTom7 et puis aux deux Éowyn de notre communauté qu'on adore. Et je compte bien finir la série sur les armes et accessoires en continuant la gravure sur verre. Ah bah, c'est trop cool. Eh ben, tu nous montres, tu m'envoies et moi je partage.
Voilà. Oui, hein, il y a du potentiel, c'est super joli. Hein. Franchement, la gravure rend vraiment bien. Avec la guerre des Rohirrim et tout, c'est super beau. Ah mais ma sœur, elle a toujours eu un don artistique de fou furieux. Et il faut un poker-dan et une fine rod pour Fofo. Oui. Peut-être qu'un jour, hein, qui sait, peut-être qu'elle me fera ça. Mais donc voilà, vous avez... Ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous. C'est les superbes réalisations de ma grande sœur. Là, c'était son premier truc qu'elle m'a montré. Et je suis trop motivée. Je le trouve trop beau. Donc, je voulais le partager avec vous. Elle les vendra. Ben, je ne sais pas. Faut lui demander. Mais en tout cas, elle a une fan. Elle a une fan ici. Je lui en achèterai un. Oh, c'est adorable. Bon, ben, Erisune Fly, tu as des commandes. Et donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais partager avec vous. C'est, ben voilà, la réalisation. C'est ta grande sœur de Suède. Oui, c'est elle. C'est elle. C'est ma grande sœur de Suède. Exactement. La seule, l'unique grande sœur de Suède. Mais oui. Mais vous retenez bien, hein. Un pressage de jolis cadeaux Noël, Annie, pour toi, Fofo. Oui, mais ça, l'histoire ne le dit pas. Faut pas que je le dise. Ah, c'est gentil. Bah oui, coucou en Suède, il doit faire bien froid en plus. Hein. Parfois, on a Medalf qui nous annonce qu'il fait super froid. Je ne peux malheureusement vendre une franchise qui n'est pas la mienne, mais je pense que je peux contourner avec des commissions, mais je m'entraîne encore. Oh, c'est vrai que vendre une franchise qui t'appartient pas, c'est compliqué. Alors, Petit Elfe qui demande une citation. Citation. Je viens juste de m'hydrater. Ah, je sais, on va faire ça. Elle est toute petite et vous ne m'en voudrez pas, mais c'est une toute mignonne. Hein. Voilà. Hein. Attention, je sors mon plus bel accent elfique. Et earello endorena utulien, sinome marovan arildiniarten ambar metta. De la grande mer à la terre du milieu, je suis venue. En ce lieu, je resterai et tous mes héritiers jusqu'à la fin du... Voilà. C'était très court, mais j'ai fait. Voilà. On a bien bossé dimanche soir. Maintenant, Romy Stein est un collab sur la chronologie. Ah, mais ça, c'est trop cool. Ça, j'ai vu. S'il y a des questions par rapport à ça, dites-moi. Hein. N'hésitez pas à me donner un fichier avec des questions comme Bones. Alors Bones, elle est anthropologue judiciaire. Ma grande sœur est anthropologue. Juste anthropologue, peut-être plus du numérique. Je vous en avais déjà parlé, c'est ma grande sœur donc qui a fait son mémoire sur Wakfu. C'est toi le coup de pouce. Oui, pour la vidéo sur le racisme, c'est elle. C'est elle qui m'a beaucoup aidée, qui m'a bien soutenue, voilà, je vous assure que voilà, bon, c'est le moment où ma grande sœur risque de rougir, mais ma grande sœur, elle a un cerveau de fou furieux. Et c'est hyper intéressant de débattre avec elle. Même si elle connaît Tolkien, voilà, elle connaît la Terre du Milieu, mais sans être à fond là-dedans. Mais elle a une telle connaissance, en fait, de l'anthropologie et de plein de choses différentes liées aux différentes cultures, qu'en fait, elle arrive à rattacher des choses que je lui dis de Tolkien. Et elle arrive à me dire « Oh, mais tu sais, moi, ça me fait penser à ça, etc. » Et je vous assure que c'est tellement enrichissant de discuter avec elle. Pour moi, c'est... voilà, je invite là un jour en live. Mais j'avais prévu, on en avait parlé, on en avait parlé un jour, justement d'essayer peut-être de faire... parce qu'un des thèmes que ma sœur aime beaucoup, c'est tout ce qui tourne autour de la mort, justement. Et vous savez que la mort, c'est le thème central des œuvres de Tolkien. Tout ce qui est conditions de mortalité, immortalité, etc. Et je me disais que ce serait trop bien de faire un truc. Voilà. Une question. Qu'y a-t-il entre la fin de l'âge des arbres et le début? Il se passe plein de trucs en peu de temps. Que se passe... Attends, comment ça? Qu'y a-t-il entre la fin de l'âge des arbres? Au moment où les arbres meurent, il y a peu de temps qui s'écoule entre le moment où Yavanna... Enfin, il y a les derniers fruits qui donnent la lune et le soleil. Le temps, il y a pas... Il y a le temps de commencer en fait à faire la fuite d'Edoldor, que ils arrivent juste, en fait que grosso modo que Fingolfin parte de Valinor et pose le premier pied en Beleriand. Bon, ça prend une centaine d'années, mais en termes de on va dire de temps des valeurs, c'est pas très long.
mais faut compter toute la traversée de l'Elkaraxé, donc de la plaine neigeuse par Fingolfin. Et coucou Shizu-sama. Et coucou à ceux à qui j'ai pas dit bonjour peut-être. Fëanor meurt quand il n'y a pas encore le soleil. Oui, il meurt avant. Oui, puisqu'il meurt directement à la... il meurt à Dagor... Oh, j'ai oublié Dagor Nangiliath, je crois que c'est ça, hein, la bataille sous les étoiles. Voilà. Faudrait nous le partager sur Discord. Oui, peut-être que elle n'a pas mon Discord. Tiens, tiens, grande sœur, je te donne le lien de mon Discord. Voilà. Zelda fait encore partie de l'âge des arbres. Ah, bonne question ça. Est-ce que ça fait partie de l'âge des arbres? Je dirais oui. Enfin, ça fait partie du premier âge, en fait. Je dirais oui. Bonjour, Yorax. Comment ça va? C'est une bonne question, ça c'est extrêmement précis. Si Arda est la terre principale du monde créé par Tolkien avec une base de soleil, de lune et d'étoiles, est-ce qu'il y a un système de planètes qui est utilisé ou créé pour une quelconque donnée ou information en mode Saturne? Alors, il n'y a pas d'autres planètes à proprement parler. Par contre, Tolkien s'est basé sur les constellations, dont Vénus pour l'étoile des Arendil dans le ciel. Donc, en fait, tu as nos constellations qui sont vraiment représentées, et tu as même Vénus qui est une étoile dans le ciel de la Terre du Milieu qui est représentée par Earendil. Donc en fait, tu n'as pas de planète, il n'a pas décrit d'autres planètes, mais tu as vraiment les constellations. Dans mon livre Tolkien, le façonnement d'un monde, enfin dans les ouvrages que je vous avais montrés des dragons de brume, il y a toute une partie sur l'astronomie. Et bien rangé la dernière fois, ils sont juste là, hop. Il y avait celui sur la... Et il me semble qu'il y en a un. Il y a Borgil, la couronne de Durin, des lettres lunaires du Nouvel An, Astre dévoré, les contes perdus de Mercure. Je me demande s'il n'y a pas un qui parle vraiment... Oiseau marin, étoile du matin, l'astre rouge de la lune du chasseur et les mois et les saisons en terre du milieu. S'il y a un sujet qui vous intéresse, on peut creuser ensemble une prochaine fois. Mais oui, je vois que vous vous posez des bonnes questions. C'est cool. Mais oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur ma chaîne YouTube, les Échos d'Imladris, que j'ai en binôme avec Elrohir, j'ai fait une vidéo qui parle de toute la chronologie d'Arda. Et c'est vrai que c'est une longue vidéo, qu'elle est un petit peu lourde. Et donc, dimanche, j'ai des viewers qui se sont amusés à regarder la vidéo sur le Discord et à essayer de bien assimiler les choses. Et donc là, j'ai plein de questions qui... Arda est donc l'unique planète. Très bien, les étoiles sont donc plus mises en avant. Très bien. En tout cas, de ce que Tolkien a développé, c'est ce qui transparaît. Maintenant, c'est vrai que notre ciel est très commun. Donc, à mon avis, il doit y avoir d'autres planètes. Enfin, puisqu'il voulait que la Terre du Milieu soit nous dans quelques âges, il doit y avoir d'autres planètes. Mais il n'a pas été jusqu'à... je ne sais pas, développer d'autres cultures, d'autres planètes ou ce genre de choses. On a passé une super soirée dimanche à visionner la vidéo chronologie, franchement. Oh, mais c'était cool, ça. Je ne sais pas si vous avez... Il me semblait que quand je suis passée, ça semblait chaud que vous terminiez tout ça. Et si je me souviens bien, on s'était demandé pourquoi Fëanor avait brûlé les bateaux et laissé son demi-frère en arrière. Fëanor avait répondu à la question, mais je me demandais ton avis. Pourquoi Fëanor a brûlé les bateaux? Parce que Fëanor, c'est un gros connard. Voilà. Pardon, Fëanor. Non, mais... En fait, ce qui se passe avec l'exil de Noldor, c'est que... MDR, lol. En fait, Fëanor s'est un peu embrouillé avec Fingolfin. Ah, merci, c'est exactement la réponse que j'avais donnée. En gros, Fingolfin et Fëanor se sont déjà embrochés plusieurs fois. Tu vas faire râler, pardon, j'aime bien. En gros, donc voilà, ils se sont déjà disputés. Fëanor est très orgueilleux. Hein, c'est l'elfe le plus prodigieux. Donc, je crois que le fait de garder la Terre du Milieu pour lui, d'essayer de régler les choses lui-même après tout ce qui s'est passé, d'avoir en plus la culpabilité de la mort de son père, plus le fait qu'il y a de la jalousie envers quand même ses demi-frères, parce que oui, je rappelle que Fëanor est le fils de Miriel et Finwë, alors que Fingolfin et Finarfin, donc les demi-frères, enfin ce sont les frères, mais demi-frères de Fëanor, ils n'ont pas la même mère, qui est Indis.
ils n'ont pas du tout la même mère. Donc en fait, Fëanor on a toujours voulu d'une certaine façon à ses frères. Voilà, c'est son demi-frère, exactement. T'as pas lu le petit encadré de Damien Bador que j'ai mis dans le salon LETR? Si, c'est avec Saussure, si. Voilà, c'est un artiste incompris, Fëanor, si tu veux. Mais Fëanor, il a fait plein de choses. Hein. Il a fait les alphabets, la langue, les palantirs, les Silmarils. Enfin, les palantirs, les Silmarils. Coucou Respawn, comment ça va? Il a fait plein de choses, Fëanor. Et je le dis, c'est un génie. C'est un génie. Mais socialement parlant, c'était pas le plus extraordinaire des elfes, quoi. On disait que c'était quand même du renfort pour l'aider à... Mais oui. Mais bon, ça reste, comme je disais, un elfe extrêmement orgueilleux. Donc voilà. Dit-elle avec un pseudo de l'associé du diable. Et GTA, hein, pour Dieu, dedans. Hein. Quand même, Fëanor. Respect, hein. Le père de Fëanor est le seul à avoir eu la permission de prendre une seconde épouse, je crois. Oui, exactement. D'ailleurs, Tolkien, dans un des essais dans Morgothring, dit qu'en fait, c'est pas forcément Fëanor qui marche la déchéance des elfes, hein, mais c'est cette décision pour Finwë qui, en fait, est le premier pas vers... tout ce qui arrive. Je quitte ce stream, c'est une honte, on parle mal de Fëanor. Oh mais ça va, je taquine. Hein. Parfois vous tapez sur Círdan et Finrod. Hein, et il avait pris le seum et s'était exilé dans Forteresse. Ouais, pas Fëanor. Moi pas content, moi brûler bateau. Gougou. Moi pas content. Non mais j'acclame le génie de Fëanor. Hein. Ça parle de quoi? On parle qu'en fait sur mon Discord Respawn, j'ai plusieurs viewers qui dimanche ont regardé la vidéo sur la chronologie et ont relevé des questions. Salut copains, faut défendre votre elfe préféré. Et donc on répond aux questions par rapport à la vidéo sur la chronologie. Mais alors, je vais vous faire la prochaine annonce. Accrochez-vous. Et je crois que certains ne l'avaient sans doute pas vu venir, mais j'écrirai un jour sur... Mais oui, ça intéresse évidemment. Je suis en plein dedans. Bah, super. Profite bien de cette vidéo. Prochaine annonce, c'est que, voilà, je suis... La discussion cassée du sucre sur le dos d'un elfe comme si c'était de... Mais ouais, mais c'est ça. Mais en plus, Fëanor, c'est pas n'importe quel elfe. C'est un grand elfe. Mais il a fait des choix discutables, on va dire. Voilà. Donc, prochaine annonce, c'est que j'ai officiellement rejoint les rangs de Tolkien Deal. Ça y est, je suis officiellement adhérente chez eux. Donc je fais partie de l'association Tolkien Deal maintenant. Merci. Voilà, Bergelmir, si tu passes par ici. Enfin, voilà. Cocorico, comment ça va? Mais oui, écrivez vos arguments sur Discord. Mais oui, donc voilà, j'ai fait les démarches. J'ai fait les démarches. Je pensais que tu en faisais partie. Non, pas du tout. J'avais un petit peu peur, vu que je fais des trucs à côté, que ça ne puisse peut-être pas aller. Mais bon, j'ai pu poser mes questions à Bergelmir, qui a été extrêmement à l'écoute. Et donc, voilà, je me suis dit, j'ai rien à perdre que de les rejoindre en soi, pouvoir peut-être parler plus avec des personnes qui sont passionnées comme moi. Ton rôle dans l'assaut, pour le moment, je suis dit simple adhérente. Voilà. Et oui, Drus, donc le vice-président de Tolkien Deal, a rejoint notre Discord, c'est vrai, il y a quelques jours. Vivien Stoker, d'ailleurs, dont on va parler dans pas trop longtemps, puisqu'on va parler des droits de la licence. Et on lui doit un très beau schéma sur le site de Tolkien Deal. Donc, voilà. Coucou Tristelune, comment ça va? Bon, faut montrer patte blanche pour rejoindre l'élite? Non, mais il n'y a pas besoin même de... Oui, c'est facile. Vous pouvez faire la demande. Vous n'êtes même pas obligé de connaître par cœur Tolkien pour rejoindre Tolkien Deal. Il n'y a absolument aucun problème. Seulement, voilà, vous faites... Enfin, soit vous êtes là en adhérent, entre guillemets, passif, soit vous voulez être un petit peu plus actif. Et voilà, ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Coucou, Miss Julite, comment vas-tu? Voilà, donc j'ai rejoint officiellement Tolkien Deal. Je suis donc adhérée pourrait permettre de soutenir leur travail, du coup, exactement. Il y a une cotisation annuelle qui n'est pas très haute, hein, de 15 € par an. Et comme ça, vous soutenez aussi l'association, ce qu'ils font. Et
bah, c'est vrai que bah, voilà, moi, vous connaissez, je parle quand même beaucoup de Tolkien Deal. C'est quand même. Tu vas avoir ta carte et tout. Je sais pas trop. Je t'avoue que j'étais malade quand j'ai reçu les informations et j'ai pas encore tout lu, mais voilà. Euh, ça résonne dans ma tête, mais où? Oui, d'ailleurs, Yves Speedy, j'allais justement en parler. Tolkien Deal a fait une annonce pour leur prochain magazine. Donc, ils ont un magazine Tolkien Deal qui s'appelle L'Arc et le Home. Et ils appellent aux candidatures pour le magazine. Donc, je vais vous partager ça. Attendez, hop, on va se mettre là. Et puis, partage de fenêtre. Hop là, ça va se mettre ma tête. Voilà. Donc là, c'est pour écriture. Donc, on va lire ensemble. Donc, ils appellent à contribution pour l'Arc et le Home numéro 9, qui va être avec un thème sur le livre des contes perdus. Donc voilà, ils vous font la petite histoire de contes perdus un petit peu. Et puis après, ici, ils vous mettent ce qu'ils cherchent pour les contributions. Voilà. Vous pouvez aborder les personnages, lieux, les histoires en eux-mêmes, dans leur propre contexte intradiégétique, les relations extradiégétiques entre tous les contes perdus, les relations extradiégétiques entre les contes perdus et leurs prédécesseurs ou leurs successeurs en écriture ou en parution, les rôles respectifs et complémentaires de Christopher Tolkien et Adam Tolkien dans la présentation publique des contes, etc. Et donc voilà, ça c'est vraiment spécifique sur les contes perdus. Mais vous avez par exemple en dessous, comme il est marqué, vous pouvez faire un truc comme l'actualité, un article, une interview ou une critique d'ouvrage de Tolkien avec ou sans rapport avec le dossier thématique. Un dossier thématique du volume, soit une synthèse. Il va y avoir synthèse ou essai, donc 3 contributions. Synthétique et abordable, et 5 essais analytiques approfondis, où vous pouvez faire des choses comme de la détente, c'est-à-dire des quiz, des fictions, avec ou sans rapport avec les contes perdus. Si vous avez des idées d'écriture, vous avez jusqu'au 15 janvier pour proposer quelque chose. Extradiégétique, c'est extérieur à l'histoire même du texte. Extradiégétique. Voilà, grosso modo. Donc, si ça vous intéresse, voilà, il y a l'appel à contribution pour le magazine de Tolkien Deal. Je ne sais pas, le petit elfe, mais il n'y a pas besoin d'être active pour les rejoindre. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin. Vous pouvez juste être adhérent passif sans pour autant participer ou quoi que ce soit. Hein. Déjà, voilà, c'est quand ça se digère bien. Exactement, Shizu-sama. Mais donc ça, c'était la nouvelle, les 2 nouvelles que je voulais partager avec vous avant de passer sur les droits, etc. Les beaux photophores de ma grande sœur. Et j'ai rejoint donc Tolkien Deal officiellement. Voilà. Peut-être que c'est à lui que j'ai parlé quand il faisait le truc à Beauvais. J'ai parlé à un homme à lunettes brun. Ah, c'est potentiellement lui. Tu as totalement ta place là-bas, c'est super cool. Ah ben, c'est Bergelmir qui m'a eu à l'usure. Coucou Keltoum, comment ça va mince, voilà, on va passer à ça, mais mince, j'ai ma page qui a disparu. Pourquoi elle a disparu cette page? Je passe pour ton et que je t'ai eu à l'usure exactement Bergelmir, ce timing. C'est lui, c'est sa faute. Coucou Kuroi Phoenix. Comment vas-tu? Tu sais qu'un des derniers lives de Tolkien Deal, tu reconnaîtras peut-être. Ah oui, si... Oui, regarde les derniers lives. On s'était aussi demandé pour finir l'ancienne discussion, la vidéo sur la chronologie, ça t'a pris combien de temps à écrire, à faire des recherches? Combien de temps? Longtemps. Et oui, coucou Bergelmir, hein, t'arrives et pouf. Mais voilà, c'est officiel, je peux le dire. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va... Oh, trop bien, Féanor, trop cool. On va parler donc des droits de la licence. On va parler de la licence Tolkien, de ses droits, etc. On va avoir 2 graphiques sur la journée, enfin sur la soirée, là. Il va d'abord y avoir un truc en anglais, et puis on va aller plus en détail parce que celui justement de Drus est beaucoup plus précis. Mais comme ça, on va faire de la répétition et vous allez peut-être comprendre petit à petit. Donc voilà, on est ici avec un premier graphique. Donc vous voyez, il y a vraiment 2 choses qui sont mises. Je sais pas si vous voyez ma souris. Et vous voyez donc...
à gauche, Works of J.R.R. Tolkien, donc les travaux de Tolkien. Et puis à droite, vous avez le bandeau noir où il est marqué film et merchandising. Coucou Tom, comment ça va? Donc, faut savoir, première chose, c'est que Tolkien, en 1969, va vendre les droits uniquement du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Et donc va vendre les droits pour tout ce qui est film et merchandising à United Artists. Voilà. Puis en 76, c'est Saul Zaentz qui va reprendre les droits. Puis en 2010, ça va être renommé Middle-earth Enterprises, qui va lui-même être racheté en 2022 par le groupe Embracer. Donc vous voyez, il y a le groupe Embracer là en bordeaux et rouge, coupé en deux là, qui possède Asmodée, donc les jeux de société Asmodée, et vous avez Middle-earth Enterprises. Et si vous voulez, ce que Middle-earth Enterprises permet de faire, c'est de prêter la licence à d'autres entreprises, comme par exemple New Line Cinema et Warner, donc qui permettent de faire des films, mais il y a aussi Weta, Standing Stone Games, c'est par exemple Lotro, Daedalic, c'était ceux qui ont fait le jeu Gollum, etc., etc. Donc vous avez vraiment... il ne l'avait pas donné à son fils. Là, non, c'est vraiment Tolkien de son vivant qui a vendu les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit dans le but d'en faire des adaptations. Donc c'est film et merchandising, grosso modo. Coucou Maxence. Bah oui, hier il n'y avait pas, et donc aujourd'hui, vu que je me sentais mieux, je me suis dit je vais rattraper le live d'hier. Voilà, mes félicitations en tout cas, Féanon. D'un autre côté, voilà, nous avons les autres travaux de Tolkien qui n'ont pas été vendus, qui sont tombés dans le domaine de ce qu'on appelle le Tolkien Estate. Donc le Tolkien Estate, c'est toute l'entreprise qui contient la famille, mais aussi des avocats et des maisons d'édition, etc., qui gèrent grosso modo ce qui n'est pas encore les travaux de Tolkien qui n'ont pas encore été vendus, dont les droits n'ont pas encore été vendus. Donc par exemple là en 2017, la Tolkien Estate a donné une licence à Amazon Studio pour pouvoir faire une série. Donc voilà, vous avez le Tolkien Estate par exemple travaille donc avec HarperCollins et là il est marqué William Morrow, mais apparemment ce serait plutôt l'autre maison d'édition américaine qui devrait être là. Mais voilà, vous avez là un gros résumé. Ça va ? Vous avez vraiment deux branches. Tolkien de son vivant vend le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, et à partir de là, on a Middle-earth Enterprises qui va pouvoir prêter ses droits comme à Warner, comme ça. Non, c'est juste... Oui ? C'est OK. William Morrow est juste la nouvelle maison d'édition. OK. C'est pas... c'est plus... comment ça s'appelle ? Houghton Mifflin, là, un truc comme ça. Oh merci merci Tom, c'est gentil. Ça a remplacé... Ah voilà, on est d'accord. Il me semblait... Ah voilà, donc c'est bien William Morrow maintenant pour les États-Unis. Mais donc voilà, là vous avez vraiment un schéma, grosso modo. Donc si on vous dit oui, mais pourquoi ils adaptent pas le Silmarillion ? C'est parce que voilà... Ils sont dans la branche de gauche qui appartient aux travaux qui appartiennent au Tolkien Estate. Donc, je rappelle, Tolkien Estate, ce n'est pas que la famille, c'est d'autres personnes qui sont dans le Tolkien Estate, comme des avocats, maisons d'édition, etc. Le Tolkien Estate, pour ce qui appartient au Silmarillion ou d'autres choses, doit donner des droits, doit accepter. Sachant que c'est seulement pour film et merchandising qu'il y a de l'autre côté. Pour tout ce qui est, par exemple, nouvelle édition du Hobbit, potentiellement, il faut demander les droits au Tolkien Estate, ok ? Ça n'appartient pas... Les maisons d'édition ne sont pas dans l'estate, mais ils ont un droit de regard, hein, il me semble. Parce qu'à chaque fois, quand tu vas sur le site du Tolkien Estate, il est marqué que tu dois demander l'autorisation à HarperCollins pour les citations, etc. Donc, pour moi, ils sont d'une certaine façon liés, même si... Voilà, le Tolkien Estate, ça regroupe plein de choses. Exactement. C'est une structure juridique, voilà, qui gère l'ensemble des droits. Il y a des avocats quand même. Il n'y a pas moyen de voir exactement qui a...
qui en fait partie là maintenant. Mais c'est une structure juridique qui est là pour protéger. Quand tu vas dans FAQ, par exemple, je sais qu'il est marqué. Tu dois demander. Je sais que j'avais regardé à ça justement pour. Voilà. Tu dois demander la permission à HarperCollins, tu vois. Ici. Les avocats, oui, mais ce sont des représentants de l'estate. C'est tout à fait dissocié de l'estate. Donc t'es obligé. Enfin, pour moi, c'est tout un truc qui est lié. Y a pas. Y a pas un truc. Il y a vraiment pas d'informations. Ouais, c'est le corps légal qui s'occupe des copyrights des œuvres de Tolkien. Voilà, ça dit juste qu'ils ont dû prendre avec. Ok. Ils ont des droits sur un produit. Coucou, Donner Camion. Bon. Pour moi, HarperCollins c'est lié à l'estate quand même si ils n'en font pas partie, mais c'est lié à l'estate. Dans le sens où ils ont le droit, comme Bergelmir le dit, sur un produit. Ok, bon. Oui, c'est une entreprise juridique qui gère ça. Oui. Coucou Olivarius. Oui. Le droit quant aux œuvres, c'est un pur labyrinthe, d'autant plus avec de telles œuvres. Oui. Donc voilà, si vous voulez, comme je disais, publier un nouveau Hobbit, faut la permission, on va dire, du Tolkien Estate, et etc. quoi. Vous avez plus de son ? Vous avez plus de son ? Vous m'entendez plus ? Donc ça, c'est le premier gros schéma, ça va. On comprend plus ou moins. Voilà. Ils doivent beaucoup apprécier notre ami David D. Tout va bien. C'est bon, vous m'entendez ? Nickel. Ok, super. Hop. Donc ça, c'était donc un schéma que vous pouvez retrouver sur le Tolkien Guide, donc Collector's Guide, qui a été fait par Tim Bolton. Voilà. Ah voilà. En gros, l'estate délègue des droits à certains éditeurs, d'autres à des plateformes. Voilà. Ah ouais, non mais Tintin, c'est quelque... Et là, on va passer à, si ça veut bien se remettre, au magnifique schéma réalisé sur Tolkien Deal par Drus, donc par Vivien Stoker. Et là, ça va être directement un petit peu plus compliqué. Je vais essayer de voir si je peux pas... non, je peux pas, malheureusement. Je ne peux pas faire de plus beau zoom. Mais voilà. Il a été beaucoup plus dans les détails que l'autre. Et vous allez voir pourquoi. Donc, on a... Ah, chez moi. Attention. Oh non, mais Tintin, c'est terrible. Donc voilà. En 69, Tolkien cède les droits d'adaptation du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Cela inclut donc le théâtre, les jeux vidéo et autres merchandising. Donc c'est United Artists, comme on a dit. Puis ça se transforme en... voilà, ça... United Artists donne à Soulzens, enfin bon. Et eux vont pouvoir, créer une chaîne, enfin, Soulzens crée une filiale spéciale pour gérer les droits du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, donc Tolkien Enterprises, qui, elle, sera renommée Middle-earth Enterprises. Mais vous avez, par exemple, ce truc-là, donc Tolkien Enterprises, qui a permis de donner des droits, par exemple, à Le Seigneur des Anneaux, les films de Bakshi. Ouais, c'est compliqué. Mais vous avez ici donc Embracer Group, etc., qui renouvelle les droits à Warner, etc. Donc voilà, en 2023, Embracer renouvelle les droits détenus par Warner depuis 98, qui s'engage à produire de nouvelles adaptations. C'est pour ça qu'on a eu La Guerre des Rohirrim notamment, mais c'est surtout les grandes annonces qui ont suivi pour la traque de Gollum, etc. quoi. Coucou Medalf. Et merci Cœur de Hibou pour le follow, bienvenue. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je peux vous donner le lien pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais donc vraiment, il faut dissocier les droits juste du Hobbit et du Seigneur des Anneaux en film et en adaptation et merchandising, etc. Ça, c'est vraiment des droits qui peuvent être acquis en échange d'argent. Ce qui n'est pas vraiment possible en passant par ici. Donc en fait, pour tout ce qui reste, hors Seigneur des Anneaux et Hobbit, vous devez passer par l'autre côté de l'arbre. Et donc on tombe directement sur le Tolkien Estate. Donc voilà, on a l'habitude. Mais là, on a une notion qui apparaît qui s'appelle le Tolkien Trust. Alors, le Tolkien Trust, c'est l'organisme caritatif dont les revenus sont obtenus en particulier à partir des droits d'auteur américains du Seigneur des Anneaux ou encore des droits d'auteur internationaux des textes divers, comme par exemple Smith de Grand Wotton, Referendum, La Chute d'Arthur, des écrits philologiques, etc. Tolkien Trust, c'est eux, par exemple, qui vont donc, c'est comme il est marqué, organisme caritatif.
Vous pouvez trouver, je ne l'ai pas mis ici, j'ai pas le lien, mais vous pouvez trouver un article qui expliquait les différentes œuvres auxquelles le Tolkien Trust a donné les précédentes années, si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est quand même des œuvres caritatives à qui ils font des dons, si ça vous intéresse. À noter que depuis la mort de Christopher, nous avons un Christopher Tolkien Estate aussi. Que vous voyez tout à gauche en jaune. Donc ça, voilà, Vincent Ferré est quelqu'un qui gère là-dedans, comme il l'a expliqué lors d'un live chez Tolkien Deal. Mais voilà, il est conseillé. Voilà, merci Verg. Donc voilà, il a un rôle à jouer dans ce Christopher Tolkien Estate. Maintenant, à voir ce que vraiment cet estate a comme droit, ça... ce qu'ils ont, ce qu'ils font, je ne sais pas. Bref, voilà. Ce qui se passe en 2017, c'est que le Tolkien Estate et Middle-earth Enterprises, donc vraiment ça et ça, octroient ensemble une licence à Amazon pour une série de télé adaptant les événements du Deuxième Âge décrits dans les appendices du Seigneur des Anneaux, ainsi que peut-être, une partie des textes afféremment publiés dans d'autres ouvrages, comme par exemple La Carte de Númenor. Et c'est pour ça que de l'alliance entre le Tolkien Estate et Middle-earth Enterprises, nous avons sur Prime Video Rings of Power qui débarque donc en 2022. Coucou Tommy, comment ça va? Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit mais pourquoi il n'adapte pas le Seigneur des Anneaux, non, pourquoi il n'adapte pas le Silmarillion, pourquoi est-ce que c'est tout le temps le Seigneur des Anneaux? Tout simplement parce que les droits, ils sont gardés très jalousement, voilà. Je sais pas si c'est jalousement, mais voilà, ils sont vraiment gardés très fortement par... les ayants droit, tout simplement. Et c'est pour ça que le Silmarillion en version film, etc., je ne suis pas sûre que ça puisse voir le jour. C'est gardé précieusement, exactement. Néanmoins, je tiens quand même à dire que dans le Seigneur des Anneaux, on a quand même des événements du Premier Âge qui sont ne fût-ce que mentionnés. Est-ce que c'est une possible faille qui pourrait y avoir dans quelques années moyennant l'argent qui va avec, je n'en sais rien. Mais voilà, on est condamné, entre guillemets, à, pour le moment, avoir les matériaux du Hobbit et du Seigneur des Anneaux à être mis en... C'est déjà ce qu'il se passe dans Europe. Oui, mais là, c'est... tu vois, dans le Seigneur des Anneaux, dans les appendices, par exemple, tu as toute la chronologie du Deuxième Âge. Pour tout ce qui est, je suis d'accord, pour tout ce qui est, tu vois, le début, c'est vraiment la présence des deux arbres vient du fait qu'ils sont cités, exactement. Mais c'est cité et voilà, ils ont peut-être juste pu vite fait les montrer, etc., mais sans rentrer dans les détails. Par exemple, moi, je parle plus, est-ce qu'un jour, vu que Beren et Luthien sont mentionnés, est-ce que potentiellement, est-ce que quelqu'un un jour ne trouvera pas, entre guillemets, une faille ou les arguments convaincants pour pouvoir dire « Ah, mais dans le Seigneur des Anneaux, dont mon truc allait droit, on parle de Beren et Luthien, ça permet de les citer, rien de plus. » Oui. Voilà, est-ce que quelqu'un n'arriverait pas un jour avec un projet qui tient la route et qu'il y aurait quelque chose qui soit accordé? Là, c'est des peut-être, c'est des suppositions, pure spéculation de ma part, mais il y a, comme Bergelmir le dit, un droit de citation et potentiellement une faille qui pourrait être là... le mot est fort, mais peut-être je veux dire, c'est pas quelque chose qui sort de n'importe où puisque c'est déjà cité dans des œuvres dont les droits peuvent être acquis. Chaud quand même, ce serait une fin indirecte du droit d'auteur. Comme je dis, c'est à voir s'ils arrivent à négocier avec les ayants droit. Là, c'est autre chose, tu vois. Donc voilà, je ne sais pas, je ne suis pas dans les fichiers juridiques, surtout que l'ouvrage est édité par Christopher, vont être impactés par un double estate. En plus, il a protégé doublement les contes du Premier Âge, on le sait. Donc c'est vrai que c'est chaud. Je pense pas que ça verra le jour forcément, mais c'est des choses... non, je crois pas. Mais c'est des choses auxquelles il faut qu'on se dise que potentiellement, plus le temps passe, plus ça pourrait arriver. Peut-être qu'à un moment, ils se diront, il y a un moyen, en fait, d'exploiter d'une autre manière. Donc, je sais pas. Ils vont être bien protégés avec un double estate, c'est pas plus mal.
je pense que le fait d'avoir... C'est intelligent de la part de Christopher d'avoir doublement protégé ses œuvres. En plus, comme il était dans le même mindset sur cet univers. Mais ouais. Donc, c'est à voir. Mais ça va, vous avez une vision un petit peu plus correcte de ce qui se passe par rapport aux œuvres. Par exemple, ben, Amazon n'a pas négocié les droits au merchandising. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de merchandising comme Warner nous matraque avec les figurines pop, etc. de la guerre des Rohirrim. Malheureusement, Rings of Power n'ont sans doute pas géré ces droits-là. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas de merchandising de la série des Anneaux de Pouvoir. Malheureusement, oui. Oui, malheureusement, parce que je suis désolée, mais la dague de Finrod, le marteau de Fëanor, moi, tu me les sors, j'ai envie de les acheter. Hein. Il y a des trucs qui sont super beaux, la broche d'Elrond, même la broche de... Enfin, je sais pas, la couronne de Gil-galad, désolée, mais on peut cracher sur la série autant que tu veux. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais genre la théière de Tom Bombadil en forme de hérisson, quand vous voulez. Donc voilà. La couronne de Gil-galad. On est d'accord, il y a plein d'accessoires dans la série qui sont vraiment très beaux. Et donc voilà, on est d'accord. Voilà, tu remets tableau, exactement, le marteau de Fëanor. On est d'accord. Donc voilà. On se retrouve ici avec, une vision un petit peu peut-être plus expliquée des droits et pourquoi, en fait, normalement, le Silmarillion ne sera jamais adapté là tout de suite et que les gens ne vont pas... malheureusement, les gens ne vont pas pouvoir voir. Je doute de voir une adaptation du Silmarillion de mon vivant. Mais bon, qui sait ? Un changement dans leur vision des choses, un changement de direction. On n'est pas à l'abri. Dommage, j'aimerais beaucoup avoir des goodies de la série, je l'aime bien quand même. Mais voilà, des petits goodies, ça aurait été chouette. Hein. Même, voilà, les figurines pop, c'est pas forcément la tête de Morphy Clark qui est dessus. Donc, à la limite, des jolies figurines pop, comme il y en a beaucoup qui aiment bien, ça aurait été cool. Mais voilà, Amazon, malheureusement, n'a pas les droits sur le merchandising. Il semblerait. Ils ont juste pu faire les musiques, un coffret des musiques, etc. Mais c'est tout, quoi. Le problème de la série, c'est qu'en tant que série, elle est pas mauvaise, mais en tant qu'adaptation... même en tant que série, il y a des choses qui vont pas. Hein. Là, du fait que c'est la Terre du Milieu, il y a des choses qui ne vont pas. On aurait une source de revenus secondaires et donc plus de chances de financement. Ouais. Si c'est pour faire des pop, je maintiens, c'est heureux. Bergilmir, c'est parce que moi, je vois que dans la commu, notamment du côté d'Elro, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien les figurines pop, tu vois. Et voilà, c'est pas forcément les plus jolies figurines, bien que... Regardez-moi. Il est pas mignon, ce petit aile de mort ? Hein ? Il est tout chou. Il est beau quand même, mon aile de mort. Hein ? Tout mignon. Tu veux détruire le monde, mais t'es trop mignon. Mais Warcraft, c'est du cartoon. Si on veut plus d'adaptation, il faut boycotter les œuvres de Tolkien pour affamer le Tolkien Estate. S'ils ont plus d'argent, ils diront... ouais, mais ça n'arrivera pas, ça. Le Seigneur des Anneaux et même le Hobbit, c'est des œuvres qui, du côté de l'imaginaire, sont toujours dans les top ventes. Non, c'est comme les Pokémon. Tu montres une des rares exceptions, Val. Et merde. Mais attendez, ça c'est un cadeau que j'ai reçu pour ma toute première fête des mamans. Voilà, j'ai plus de musique. Pour ma toute première fête des mamans, j'avais reçu ça. Voilà. Petit Gandalf, voilà, quand même mignon. Et Dédé, alors pourquoi il peut écrire sur Tolkien ? Alors Dédé, c'est David D. Hein. Allez, spam les modes Dédé dans le chat. On spam Dédé. Donc je pense qu'il y a... Voilà, je pense qu'il y a un vide juridique. Comme ce n'est pas de la reproduction à proprement parler de citations, et que ce sont des ouvrages dans un but pédagogique, dans un but de critique, comme par exemple des personnes qui écrivent des articles d'analyse, etc., sur l'œuvre d'un point de vue universitaire, ils peuvent quand même publier leur œuvre, etc. Je ne sais pas dans quelle mesure ils doivent demander l'autorisation. Ça, je n'en sais rien. Peut-être pour la vente, ils doivent quand même demander l'autorisation. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça rentre dans les ouvrages qui sont dans un but de critique pédagogique
À mon avis, là, il y a une zone d'ombre qui permet en fait que tu puisses parler d'une œuvre. Et citation universitaire, non, je ne sais vraiment pas exactement, mais c'est la seule explication que je peux trouver. Je ne sais pas si je t'ai dit coucou Greg, je viens de voir ton pseudo sur le côté. Coucou Greg, je ne comprends pas qu'on ne lui dise pas de corriger ce qui ne va pas. Mais ça c'est Dédé, hein. Je crois entendre que Dédé avait été renié. Non, c'est pas renié par le Tolkien Estate, il a été blacklist de la Tolkien Society. C'est différent. Par contre, le Tolkien Estate, effectivement, ne reconnaît pas ses œuvres parce qu'elles sont non officielles. Hein. Bonne soirée, Lucie Ferlange. Car elles tombent dans les droits liés à l'enseignement et la pédagogie. Le seul impératif, citer avec exactitude tes sources. Ce sont ces livres qui ne sont pas autorisés. Ce sont ces livres qui ne sont pas autorisés par le Tolkien Estate. Les livres de David Day ne sont pas autorisés. Ils peuvent quand même être publiés, mais ils ne sont pas. C'est juste qu'ils ne sont pas officiels. Hein. Il y en a un quart derrière. Oui, il est marqué. Oui, ce livre n'a pas été réalisé sous licence ou approuvé par les héritiers ou Tolkien Estate, ni par aucun éditeur ou distributeur du livre Seigneur des Anneaux ou tout autre ouvrage écrit par Tolkien, ni toute personne impliquée dans la création, la production, la distribution des films basés sur le livre. Oui, mais ça veut dire qu'il y a quand même pas... Ils sont quand même publiés, tu vois. Donc le Tolkien Estate n'a pas un droit de dire non. Il y a un vide juridique qui fait qu'ils peuvent interdire... Enfin, ils ne peuvent pas interdire la vente des bouquins de David Day. Sinon, ça aurait fait comme le livre de Démétrius Polychrone, là. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. C'est sans doute le droit à l'enseignement, à la vulgarisation qui est accepté du moment qu'on cite les sources, quoi. Coucou Oliméry, comment ça va? Mais oui, comme je dis, là, c'est des questions de droit où je m'y connais pas forcément, mais voilà, comme je me dis... pour le coup, un livre comme Le Foster est autorisé. Oui, donc voilà. Le Foster, il est autorisé ici. Donc il y a peut-être un truc comme... il est autorisé parce que déjà c'est HarperCollins, hein, et il est marqué www.tolkienestate.com. Oui, en plus il y a les symboles de Tolkien, comme quoi ils viennent de trademarks du Tolkien Estate Limited. Non, lui c'est Coucou Salieri. Donc le Complete Guide to Middle-earth de Robert Foster ici. Vous avez vraiment... lui, c'est vraiment autorisé par le Tolkien Estate, c'est ce qui est logique. Hein. C'est vraiment la même édition, quoi. On est dans tes pays libres, il y a le droit d'interpréter, on a le droit de dire que son interprétation s'affranchit de toute rigueur. Je ne sais vraiment pas comment ça se passe à ce niveau-là. Fait exceptionnel, pas vu de Dédé à la librairie. Incroyable, ça. Je sais pas où se situe la diff. Mais voilà. Ce n'est pas un vide, c'est un droit lié à l'enseignement et à la recherche. Dans mon boulot et ma thèse, j'ai le droit de citer les œuvres, mais je peux me revendiquer d'être auteur lié à l'œuvre dans le sens où je ne contribue pas au canon, mais à sa compréhension et à sa... Ok, j'enseignais ça à la fac. Donc, c'est un droit lié à l'enseignement et à la recherche. J'ai le droit de citer dans mon boulot et dans ma thèse des œuvres, mais je ne peux m'en revendiquer auteur. Lié à l'œuvre dans le sens où je ne contribue pas au canon, mais à sa compréhension et à sa diffusion. Elle est donc là la nuance. C'est un droit lié à l'enseignement et à la recherche. Ça, c'est... Tu es tombé le bonjour, hein, Meg. Elle est tombée le bonjour, il fallait qu'elle soit là aujourd'hui. Ça explique alors pourquoi on peut voir des encyclopédies qui pop sans pour autant avoir... Donc encyclopédie ok, mais fanfiction pas ok. Oui, parce que les fanfictions, c'est une sorte de continuité du canon. Et c'est potentiellement reprendre aussi des personnages tels quels, plutôt que juste donner le nom d'un personnage dont tu donnes des explications qui sont par rapport au canon. Et donc... Ouais, t'es tombé vraiment le bon jour, hein. Franchement, incroyable cette chance. Et voilà, là c'est clairement une autre explication par rapport au droit qu'on a. Donc ouais, les livres de Dédé, c'est sans doute dans... Je viens de voir que l'encyclopédie sur la Terre du Milieu que j'ai reçue l'année passée à Noël, c'est du Dédé. Ah ben oui, ah oui. L'encyclopédie illustrée, il y a aussi le dictionnaire Tolkien de Dédé. Il est partout et Hachette s'amuse à le ressortir de manière régulière. Attendez, on peut aller sur le site d'Hachette hein, si vous voulez. Hop, on va aller voir. Hop, bon, on va regarder. C'est le moment de faire votre liste à Père Noël et de savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Alors, en changeant les noms pour pigeonner les lecteurs. Exactement. Donc là, on est sur hachette.fr. Hein. On a 108 résultats pour notre recherche. Hein.
Donc le dictionnaire Tolkien Bragelonne par Vincent Ferré, c'est validé. Hein. Il est juste à côté de moi. Ça, c'est un big oui. Ça, allez-y les yeux fermés. C'est un très bon cadeau de Noël. Et puis on a un joyeux procès interminable. Oh. Oui. Alors tous ces livres-là, Hobbit de Tolkien, Bataille de Tolkien, Héros de Tolkien, ceux un peu en cuir là. Vous oubliez. Les mondes de Tolkien de John Garth. Ah, ça par contre, c'est un superbe ouvrage. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça, c'est les yeux fermés. Vraiment, John Garth, c'est une valeur sûre. Alors, le dictionnaire Tolkien, enfin, dictionnaire de Tolkien de David D. Vous oubliez. Et ça, c'est l'ancienne version du dictionnaire Tolkien de Vincent Ferré. Donc ça, si vous voyez celui-là, vous pouvez aussi aller les yeux fermés, même si le dernier est plus... Ça, vous oubliez, hein, le Tolkien, le deuxième âge. Ici, vous l'oubliez. Vous oubliez le grand dictionnaire Tolkien, parce qu'en fait, c'est des répétitions. N'empêche, c'est là qu'on voit l'importance d'assaut comme Tolkien Ending, sinon on aurait des dés français à l'appel. Oui, heureusement. Donc ça, bah, vous oubliez. L'encyclopédie illustrée de Tolkien, c'est encore du David D, donc on oublie. Et puis là, on a les recettes. Bon, bah voilà. Il y en a combien Mais il y a plein d'éditions, mais le truc, c'est que, voilà, tu vois... Éowyn. Ça, tu vois, c'est une édition de l'Atlas illustré que j'ai depuis genre 2019-2020, un truc comme ça. Et regarde. Il est marqué ici qu'il est sorti le 30 octobre 2024. Atlas illustré collector. C'est exactement le même. Hein. En fait, il s'amuse à... là, c'est des trucs de coloriage, etc. Mais ça, pouf, voilà, ça, c'est l'encyclopédie illustrée. Qu'on a déjà vu dans plusieurs éditions avant, mais nouvelle couverture, et là c'est une édition collector, etc. Après ici on est sur des livres de Bragelonne que je vous recommande, hein, donc surtout Auteur du siècle de Tom Shippey. On a Les clés de l'œuvre de Tolkien, je vous en avais parlé la fois dernière, qui est un ouvrage malheureusement qui date des années 70, mais qui permet quand même d'avoir quelques pistes de réflexion sur l'œuvre. Et on a, ça c'est super, hein. C'est l'effigie des elfes de Michael Deveau. Ça c'est un des premiers bouquins, les feuilles de la compagnie que j'ai, voilà, qu'on est ici avec plein de livres d'Hachette. Mais heureusement, dedans, il y a des livres de chez Bragelonne qui font plaisir. Voilà. C'est quoi qui n'est pas bon dans ces livres, s'il te plaît, dans les livres de David D? En fait, David D, il a fait des erreurs énormément et il a fait des interprétations aussi et il a inventé des choses, ce qui fait que ces ouvrages ne sont pas corrects. Et surtout, en fait, alors que ça fait des années que ces ouvrages existent et qu'il aurait pu les corriger, ils ne sont pas corrigés. Voilà. Donc c'est ça. C'est pas une goule, Bergelmir, dans certains ouvrages, c'est plus une goule, il me semble. Mais genre, à un moment, il dit que Earendil, c'est la flamme de l'Ouest. Il y a la fameuse carte poumon, hein. On en a déjà parlé. On a le fait que c'est à cause de lui que beaucoup de personnes considèrent que Sméagol et Déagol étaient cousins, etc. Shigeo, merci beaucoup pour le follow. Merci de parcourir la Terre du Milieu avec moi. J'ai carrément investi dans les mauvais livres. Mais en fait, on le sait pas tous et ils sont tellement jolis, Keltoum. Et ça reste une porte d'entrée sur l'univers. Hein. Ça te met une vue générale. Et ça te permet d'apprendre certaines choses. Mais je te dirais toujours que le plus important, c'est si t'aimes vraiment, tu liras les livres de Tolkien et tu te renseigneras sur des sites qui en valent la peine, comme Tolkien Deal ou Tolkien Gateway. Et puis tu iras vérifier. Bragelonne, c'était pas hyper incroyable comme maison d'édition, ceci dit. Franchement, Bragelonne, on leur doit le dictionnaire Tolkien de Vincent Ferré, l'Atlas de la Terre du Milieu par Karen Winfonstad. On leur doit la traduction de l'Auteur du siècle de Tom Shippey. On a le 3e volume des feuilles de la compagnie qui vient de chez eux. Pour franchement être encore mieux, ils auraient dû publier un autre Shippey qu'ils n'ont pas fait, mais peut-être que lui, il mériterait d'être traduit en français un jour. Hein. The Road to Middle Earth. Espérons, hein. Mais bon, Bragelonne aurait eu les épaules pour faire ça. Mais voilà. Mais mes feuilles de la compagnie, elles doivent pas être très loin en vrai. Hein.
Je dois les savoir. Et ça va continuer. Ben, j'espère. J'espère. Mais donc voilà, on a quand même Brajlon qui a un beau catalogue Tolkien ici, surtout avec l'arrivée de l'Atlas de la Terre du Milieu et le dictionnaire Tolkien de Vincent Ferré. On a quand même ici, dernièrement, on a quand même des très bons ouvrages de références francophones qui sont sortis. Donc oui, Brajlon, pour moi, pour le moment, c'est un sans faute. Ce qui serait encore plus merveilleux, c'est que ça continue dans ce sens-là, qu'on nous ouvre la porte, en tout cas pour les francophones, à des livres de recherche, toujours dans l'idée de soutenir évidemment la recherche francophone, mais aussi d'autres livres comme Tom Shippey ou Mondeskull ou Verlin Flieger, etc. D'accord avec Faustea, tout n'est pas jeté dans David D. Il y avait presque 20 ans, il n'y avait rien en VF à part des dés. Exactement, ça permet de commencer, ça permet une vue d'ensemble. Et surtout, en fait, que c'est dommage, les personnes qui vont lire du David D, mais qui vont pas aller plus loin, c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, vous leur offrez l'encyclopédie, allez, sur l'année, ils vont peut-être l'ouvrir 5 fois, et encore. Et ils vivent pas, entre guillemets, de manière aussi forte le légendaire que nous qui y passons potentiellement plusieurs heures par semaine. Ce qui se passe, et ce qui est dommage avec les livres de David D, c'est que ça n'a pas été corrigé depuis des années. Pourtant, ils y gagneraient à être corrigés. Il n'y a pas de plus belle... Enfin, il n'y a pas... Maintenant, c'est faux. Il y a des encyclopédies faites par les membres de chez Tolkien Deal et d'autres références. Hein. Coucou PPF, comment ça va? Comme je vous avais montré, mais la grande encyclopédie du Hobbit, par exemple, ici, elle est excellente. Vraiment, ça, si vous devez offrir un livre à un fan du Seigneur des Anneaux, mais un livre de qualité, optez plus pour la grande encyclopédie du Hobbit que les... Je cherche, mais j'ai tellement de livres que je m'y perds. N'offrez pas cette brique, qui est en anglais. Ne l'offrez pas. Regardez, quasi la taille de ma tête. Ça, c'est quand vous êtes en mode hardcore dans la recherche. Je vous l'avais pas dit, enfin si, je vous l'avais dit je crois, mais la poste a abîmé mon colis en me l'envoyant. Du coup, en fait, moi, mon encyclopédie ici de la Terre du Milieu, Númenor et le deuxième âge, elle est super abîmée déjà. C'était quoi le brick? C'était History of the Hobbit de Ratliff. Voilà. Donc ça, c'est trop bien. Mais donc ça, c'est vraiment, à la place de David D, c'est 1000 fois mieux, quoi. Et ça en vaut vraiment la peine. Et on retrouve des noms qu'on connaît, hein, comme Damien Bador ou Vivien Stocker. On en parle souvent hein, ces derniers temps de cela. Hein. Donc, on a Audrey Morel aussi. Jean-Rodolphe Turlin, qui est le spécialiste justement des Hobbits. On en parle parfois aussi. On parle de Dédé. Oui, on a parlé un petit peu de Dédé ici. Exception faite de la fabrication qui est pourrie sur cette édition. Ah, celle-là, c'est terrible. Hein. Ah, le History of the Hobbit, c'est une catastrophe. Hein. Il est magnifique, hein, mais il tombe en ruine. Hein. J'exagère, hein, mais quand même, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Mais c'est fou, ça, quand même, que personne ne se soit dit on va sortir une belle édition carrée en français. Oui, donc Vivien Stocker, c'est Drus. Damien Bador, c'est Elendil. On a Audrey Morel, c'est Zelphalia. De chez Tolkien Deal. Et puis, on a... ça, il faut que je retourne voir les noms exactement, mais on a Coralie Poto, qui est une bénévole active du portail Tolkien et Terre du Milieu sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia. On a Dominique Vigo, qui est le président de l'association Elbakin, ainsi que le responsable de la section Tolkien de son site internet. Voilà. Tous ont également collaboré au dictionnaire Tolkien. Ils ont contribué à la grande encyclopédie du Hobbit et sont les auteurs du monde du Hobbit. Enfin, des Hobbits. Ouais, Jean-Rodolphe, c'est Isengard et Dominique, c'est Foradan. Voilà. Ça me rend folle, je vous dis pas, avec la neige et la glace ici en Suède, j'avais trop peur pour les livres de Fofo que j'avais commandés. Non. Mais ça va. Heureusement, tout est bien qui finit bien. D'ailleurs, je te le redis, hein, mais j'attends toujours hein, mon Tolkien et la magie noire. Hein. Je l'attends, hein, je l'attends. Voilà, donc si vous devez offrir une encyclopédie ou vous faire plaisir ici pour les fêtes de fin d'année, foncez sur les encyclopédies de chez Hors Collection, qui sont de qualité, vraiment de qualité, et qui sont pas... et qui ne sont pas... Le prix pour les encyclopédies ne sont pas abusés. Isengard ne l'est plus pour... plus en ce moment par contre. De quoi? Il n'est plus quoi? Ouh,
J'ai oublié, mais t'avais lu un livre sur des poésies. Sur des poésies? Tu veux dire le coffret bleu ici avec les poésies de Tolkien? À quand même sur l'univers de Driss la légende? Ah mais ici on a un respect exacerbé hein, pour Driss hein, et tout ce qu'il fait. Hein. J'ai reçu aujourd'hui Sauron Defeated. Oh, le tome 9 de l'histoire de la Terre du Milieu. Ah bah Pépef, j'espère que ça va t'ouvrir. Tu confonds. Comment ça? Mais il est chez... il parle de Drus, le personnage de David Gemmell. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je connais pas David... Enfin, si, je connais David Gemmell de nom, mais Drus, la légende, c'est le livre. Ça existe vraiment? Je savais même pas. Et coucou Romestamo, la communauté des post-it. Mais oui, plein de post-it. J'ai plein de post-it. Tiens, Tom, est-ce que tu as eu un post-it? Maintenant que je vois ton pseudo, je me rappelle pas l'avoir noté. Est-ce que tu as un post-it? Jean-Claude Drus. Non. Non, mais... Ah, notre Romestamo préféré, mais oui, coucou Romestamo. Ah, mais c'est bon, moquez-vous de moi, j'ai pas les refs. Moi, je suis dans la terre du milieu, voilà. Non, mais... Zut. Mais mon chat se moque de moi. Moi, j'ai la tête en terre du milieu. C'est qui, Drus? Bah, c'est Drus la légende, apparemment. Et moi, je suis pas au courant. David Gemmell, le fameux fournisseur de courriel. C'est validé. Ah, c'est validé. Sinon, rien du tout. Gemmell est un des auteurs de sagas de fantasy. Son plus grand cycle, Draenei, suit des personnages dans un monde de guerre. Mais je vois les couvertures où il est marqué David Gemmell. Je les vois, hein, mais j'ai jamais lu. 5 des 11 livres de la saga. Oh, merci Sophia d'avoir offert un abonnement à Gosse Simplement. Eh ben, Gosse Simplement, bienvenue. Tu es un marque-page. Donc, à toutes les personnes qui s'abonnent ou qui sont abonnées à ma chaîne, vous devenez un marque-page. J'ai quasiment toutes les œuvres de Tolkien. Donc, vous pouvez choisir la couleur, j'écris votre pseudo, et puis vous choisissez le livre de Tolkien dans lequel vous voulez que votre petit marque-page se mette. Et comme ça, moi, quand je regarde mes bouquins, j'ai vos petits pseudos qui apparaissent. Mais oui, Sophia, la queen, merci beaucoup pour Noël. Mais merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous mets dans une petite confidence, mais mon amoureux va m'offrir des livres pour moi. Et je suis trop contente. Voilà. Oui, je suis contente. J'ai hâte. Grungy Task, merci beaucoup pour le follow. Merci de parcourir la Terre du Milieu avec moi. Quelle surprise! Des livres, quelle surprise! Mais vous savez, ça me rend heureuse. Il va t'offrir du David D. Non, ça va. Je lui ai quand même envoyé une liste. Et je lui avais envoyé un livre en partie. Voilà, je suis contente. Je vous montrerai quand je les aurai reçus. J'ai hâte. Parce que oui, voilà. Je ne vous feins pas, voilà. Même mon amoureux m'offre des livres de Tolkien à Noël. Ah ben oui, c'est bientôt Noël. Quand tu arriveras à 1973 followers, faudra faire un truc spécial. J'avoue, Romestamo. Mais j'en suis loin, hein. Attends, j'en suis à combien, là? J'en suis à 1043. Ça va, ça nous laisse 930 follow. Ça va. On a le temps de voir. Ça avance, mais oui, ça avance. Hein. Doucement mais sûrement, ça avance. On est bien en Terre du Milieu, tous ensemble, ici. Et surtout, n'oubliez pas, demain, d'ici Noël prochain, exactement. Mais n'oubliez pas que demain, il y a un quiz sur la chaîne, donc à 21h. Et le gagnant pourra gagner ceci, le calendrier 2025 Tolkien illustré par John O. Voilà, fait comme si de rien n'était en pensant au bouquin qu'elle va aller photographier pour sa sœur. Ah bah oui, mais ça je l'attends, hein, je l'attends. Tu l'as déjà. Mais c'est pas grave, tu peux quand même participer, Vergilmir. Donc voilà, demain il y a un petit quiz, exactement, c'est un cadeau de la part de Medalf pour la communauté. Donc voilà, ça me permet de pouvoir vous offrir le joli calendrier ici. Et on va se faire un petit quiz, pas trop compliqué sur Tolkien, avec quelques petites questions aussi par rapport à la commu. Voilà. Et on verra qui est le plus au taquet.
est le gagnant du quiz. J'ai vu que malheureusement, l'application que je voulais pour le quiz ne fonctionne plus. Donc il va falloir que j'essaye de trouver une solution pour le quiz pour demain. Mais on va essayer de trouver une solution pour le quiz. Hein, mais mais voilà. Donc demain, 21h, revenez ici pour essayer de gagner le calendrier Tolkien 2025. Il est beau. En plus, c'est la couverture de Morgoth Ring. Là, on a Morgoth avec Ungoliant. Et moi, le mien, il m'a été offert par Miss Pulsa, qui n'est pas là ce soir, mais à qui on envoie des gros bisous, puisqu'elle est souvent là. Un pilier de bar, comme on dit. Je pourrais pas jouer vraiment, car il faudra que je me couche tôt, mais je passerai faire un coucou. Oh, c'est gentil, Pépé, c'est gentil. Tu serais pas un peu hors concours, hein? Ben, je sais pas, parce que je compte pas faire que... Enfin, je compte faire des questions, mais des questions un peu autour de... oui, du légendaire, mais pas que. De plein de choses dont on a parlé, de choses qu'on a regardées ensemble, etc. Donc voilà. Des trucs liés à la chaîne des échos d'Imladris. Voilà, là, je vous tease. Je vous tease. Mais ça sera, je vous promets que ce sera pas bien compliqué. De toute façon, je ne serai pas dispo demain. Ah, ben... Pas de calendrier pour toi, Bergil. Pas de calendrier pour toi. Mais bon. Oui, mais pas du calendrier de Medalf. Moi, je vais win. Easy. Oh, toi, tu pourrais win easy. Quiz Tolkien X les échos. Ça sera pas des questions trop hardcore par rapport aux vidéos des échos, vous inquiétez pas. Hein, mais c'est juste pour voir si vous avez un petit peu suivi. J'ai fait ma nuit, je vais pouvoir réviser à mort. En vrai, le petit elfe, je te vois bien faire ça. Pour Robert Gelmir, il faut un livre The Witcher en cadeau, pas du Tolkien. Oh non, faudrait encore... faudrait une belle édition d'un beau livre de fantasy. Ouais, je suis nulle quand même en quiz. Mais comme j'ai dit, ça sera pas trop compliqué. L'esprit tryhard, je connais le petit elfe. Moi, je suis esprit tryhard, esprit shonen quand il y a un quiz. Je suis la première à tryhard de ma vie. Hein, c'est... Pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs temps et qui me voient parfois sur les lives des copains chez Tolkien en bref, vous savez, hein, les quiz, c'est mon dada. Hein. Je vais vous laisser passer une belle soirée. Merci pour vos gentils mots ainsi que pour le partage, ma Vava. Belle nuit. Belle nuit, Iris Vinfly. Merci d'être passé. Je vous remonte juste le superbe photophore gravure de la guerre des Rohirrim que ma sœur a fait. Regardez-moi ça. Elle a réalisé ça. C'est de la gravure donc sur verre. C'est magnifique. Donc on voit bien Hera et la guerre des Rohirrim. Voilà. Ma sœur est trop douée. En même temps, pour aider mamie, je vais lui envoyer en MP les réponses. Vous êtes adorable. Je vais pas gagner, mais j'adore les quiz en Vava. Mais oui, franchement, ça va être bonne entente. Franchement, c'est un faux fort. C'est un faux fort. Mais c'est trop beau. Hein. C'est se mettre en commun en équipe. Hein. Voilà. Mais ouais, je le remets à regarder comme c'est beau. Ça rend trop bien. Est-ce que je suis fière de ma sœur? Oui, un peu. Je suis fière. Et voilà. Quand elle fait d'autres réalisations comme ça, j'hésiterai pas à vous les montrer. C'est quand même trop cool de partager ça. Et non, vous êtes trop gentils. Dommage que l'animation du film soit pourrie, mais j'ai quand même passé un bon moment. Mais oui, hein, Bergelmir, moi aussi j'ai passé un bon moment devant la guerre des Rohirrim. En fait, c'est un beau moment, mais tu peux pas t'empêcher de te dire, mais quel potentiel gâché, quoi. Mais je vais jamais partir à ce rythme. Oupsie. Faux fort, je savais que c'était toi. Même pas besoin de le lire. Ah non. Mais ouais, l'animation pas à la hauteur, mais j'adore le suédois comme là. Hein. C'est super beau. Oh, mais je vous ai raconté, hein. Sur les échos d'Imladris, on a la vidéo qui parle de la mort de Boromir et qui parle qui me permet de faire le tremplin avec Beowulf. Et nous avons, je vais le prononcer à la française, hein, la mort du roi Skild. Je demande à ma sœur, qui est en Suède, comment ça se prononce. Et là, elle me lâche en message vocal. Skuld. J'étais là, Skuld. Quoi? J'étais là, bon, je vais essayer de le prononcer une fois dans la vidéo et puis je vais, pour des raisons techniques de prononciation, je vais le prononcer Skild. Mais Skuld. Skuld, impossible pour moi de faire comme elle le fait. Elle le prononce, mais tellement bien. Et moi, j'étais là, ok, je vais y arriver. Donc voilà.
J'ai laissé couler. Je me suis dit, ils vont pas m'en vouloir. Hein. Je sais pas prononcer vieil anglais, mais voilà. C'est voilà. Donc, je vous assure, hein, ça partait d'une bonne volonté de ma part d'essayer de prononcer skilled correctement, mais voilà. Au moins comme ça, vous avez l'histoire du skilled. En fait, ça s'écrit comme ça. Que plus tard, on a dans d'autres textes qui est appelé le roi Shiv. Comme ça. Et voilà, je voulais prononcer skilled de la meilleure façon. Je me retrouve avec un skilled. Voilà. Moi, j'ai fait bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Hein. Mais bon, je ne sais pas parler correctement. Mais voilà. Mais ouais, c'est dommage pour la guerre des Rohirrim. Col Offenstro, je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est fou, vous allez parler suédois dans mon chat et moi, je vais rien capter. Oh là là. Et je vous avais montré hein, mes livres en suédois la dernière fois. Ouais, hein. J'ai mon petit Hobbit ici. J'ai mon livre de quizbook suédois et mon livre de texte sur Tolkien. Regardez la couverture comme elle est trop belle. Ce Gollum, je le trouve magnifique. Et c'est vrai que j'ai donc le Silmarillion dans cette édition-là. Et j'ai aussi la bande dessinée en suédois. J'ai aussi le Hobbit en finnois. Illustré par Tove Johnson. Va falloir qu'on cause avec ta sœur, Val. Ah bon? C'est ma sœur, hein. Je la prête pas. Hein. Il y a une diaspora nordique ici dans les fans de Tolkien ou quoi? Bah apparemment, écoute. Alors, c'est la cité de la peur. C'est la secte des Lambas qui a de nouveau frappé. Oh mais t'as vu, Romestamo? En plus, c'est vrai que j'ai mon Morgoth Ring qui... vous l'avez raconté ça la dernière fois, mais avec le prix en couronne islandaise. Parce que je l'ai acheté en Islande. Beau souvenir pour Morgoth. Maintenant, il est tout abîmé parce que j'arrête pas de l'abîmer. Il n'arrête pas de sortir. Oh, un film. Moi, j'aimerais bien voir ça. Mais je le sortirai si tu veux, Sophia, parce qu'il est de l'autre côté. Je ne suis pas le plus jeune de la commu. En tout cas, t'es pas le plus vieux, à mon avis. Bon. Eris Windfly, il va falloir qu'on discute apparemment. Il y a Bergelmir qui aura sans doute des choses à te demander. J'ai aussi étudié l'islandais, mais là, je me suis remis au grec ancien. Oh, c'est trop chouette. Franchement, les langues scandinaves, je les trouve hyper intéressantes. J'ai un livre qui est en... bon, pour la petite anecdote, l'islandais, c'est une langue qui a tellement pas évolué que les Islandais arrivent à lire les livres en islandais médiéval comme si c'était de l'islandais moderne, sans aucun problème. Donc il y a un côté où quand vous lisez un texte en vieux islandais, c'est entre guillemets un texte en islandais normal, quoi. Et ça a subi quand même des évolutions, hein, je dis pas, mais c'est compréhensible, vraiment. C'est pas comme parfois, nous, on a vraiment on lit un texte en vieux François, là, c'est pas possible, quoi. Et j'ai un livre où c'est 4 histoires médiévales islandaises traduites en français avec le texte à côté. J'adore ce genre de bouquin. C'est tellement intéressant. Yes, aucun souci. Pour les langues, c'est de la pratique qui permet de débloquer tellement de choses. Et le système ici est dingue pour ça. C'est vrai que en Suède, vous êtes très bien soutenus. Ça fait un moment que je veux choper les éditions suédoises de chez Norstedts. Ça pourrait être une occasion. Ben, écoute, oui. C'est donc la maison d'édition ici, notamment cet ouvrage-là. Et ici, du Hobbit. Il y a les éditions... donc, voilà. Il y a le Silmarillion comme ça qui est de l'autre côté. Et prochaine étape, hein, l'illustrateur... qui est l'illustrateur? Johan Egerkrantz. Voilà. Ah oui, ici en vieux suédois, c'est l'horreur. Déjà, ils ont un suédois simple, classique. Et avec ça, le suédois écrit par les... Ouais, c'est Johan Egerkrantz. Pour les illustrations, c'est lui qui a fait. Il n'y a pas aussi une traduction du Hobbit ou est-ce en latin? En latin, oui. Je l'ai montré justement il y a pas si longtemps que ça, mon Hobbit en latin. Prochaine fois que je fais un retour en voiture, tu prendras les commandes suédoises. Exactement, on fait ça. Meg. À mon avis, j'aurai peut-être des commandes suédoises à te faire. On fait ça. Un grand merci déjà d'avant. Ah, Bouillotte, elle est plus très chouette. Des citations, Quenya en latin, la boucle est... Ah mais oui, c'est vrai qu'en parlant du latin et du Quenya, je me suis pas encore attelée à lire ça, mais
mais on a un article qui s'appelle La langue de la connaissance, l'influence du latin sur le quenya. Et tout ça est fait par Damien Bador. Voilà. Et donc, un jour, je vais plonger à l'intérieur de tout mon cœur. Mais pas aujourd'hui. Et pas demain. Bientôt. Bientôt, Guigui. Bonne nuit. Par contre, le gallois, je refuse d'apprendre cette langue. Oh, c'est impressionnant. Je me fais la réflexion à chaque stream, mais j'aimerais pas que tu m'attrapes avec tes ongles. Mais là, c'est vraiment mon pouce est très long, j'avoue. Mais oui, j'ai des longs ongles. Faut savoir que pendant 23 ans de ma vie, enfin quasiment depuis que j'avais des dents, je me rongeais les ongles. Et vers 23 ans, j'ai rencontré mon compagnon. J'ai arrêté de me ronger les ongles en fait. Et depuis, j'aime bien avoir des ongles super longs. Et c'est 23 ans de privation d'ongles. Depuis, j'aime bien avoir des longs. Alors je vais aller bouquiner, sinon je vais roupiller. Tu devais passer 5 minutes et ça fait 1 heure. Bah oui, t'arrives et je dis que tu m'as eu à l'usure pour rejoindre Tolkien D. Non, je me blesse pas. Je blesse plutôt ma fille sans le faire exprès. Bonne soirée, Bergelmir, et merci d'être passé en tout cas. Repose-toi bien, lis bien, et merci pour toutes tes explications, en tout cas, en plus. À la prochaine. Mais oui, je me blesse pas. C'est plutôt... j'essaie de faire très attention, mais parfois... Oui. Je suis une très grande stressée de la vie. Je pense que certains ont dû le remarquer. Elrohir en premier, je pense. Je suis vraiment très stressée dans la vie de tous les jours. Et donc, il m'a fallu quand même plusieurs années avant de réussir à enlever... par exemple, quand ma fille est née, j'ai tout rongé. Le jour de sa naissance, j'ai tout rongé. Alors que ça faisait 4 ans que j'avais arrêté de me ronger les ongles. Instinctivement, le stress a été tellement intense que j'ai tout rongé. Vraiment, là maintenant, voilà. J'ai réussi et c'est pour ça que j'aime bien avoir des très longs ongles. Parce que, voilà. Et bon, les couleurs, là, c'est ma fille qui a choisi. Hein. C'est elle qui m'a mis... Après, ça devient un tic. Tu fais même pas attention. Exactement. Mais tu vois, il suffit d'une énorme montée de stress et ça revient au galop, quoi. Vraiment. Bravo, je fais la même et j'arrive pas à arrêter, je m'explose. C'est venu tout seul, moi. Vraiment. C'est comme si j'avais réussi à trouver un certain équilibre et s'y arrêter naturellement. Chasser le naturel, exactement, le petit elfe. Il a suffi que j'ai... voilà, le jour de la naissance de ma fille, vous imaginez bien comment c'est un jour particulier. Hein. C'est l'un des plus beaux jours de ta vie et en même temps, c'est un où le stress est intense. Et vraiment, j'ai tout rongé, quoi, ce jour-là. C'est revenu en regardant Rob? Non, à la naissance de ma fille. Voilà. Et puis après, ça repoussait. Je ne supporte pas d'avoir de longs ongles, mais j'ai réussi à arrêter de les ronger aussi. Ah, c'est cool ça, Éowyn. Moi, j'arrive pas à les couper. J'ai vraiment difficile. En fait, c'est vraiment difficile pour moi. C'est limite viscéral et je n'arrive pas à les couper. Souvent, ils cassent d'eux-mêmes parce que j'ai du mal à me couper. Mais je les lime quand même un peu. Hein. Mais les couper, moi, pareil, j'ai essayé des lustres et c'est venu du jour au lendemain d'arrêter de bouffer mes ongles. Déménagement à Barcelone, éloignement des emmerdants. Voilà. Vous avez plus de volonté que moi. Bah non, c'est pas une question de volonté. Comme je te dis, Sagittariusa, moi, c'est venu tout seul. C'est venu naturellement. J'ai pas forcé. En parlant de langue nordique, une ex-collègue est bilingue français-finnois par curiosité. Je lui avais demandé de me donner quelques explications. J'ai juste tenu 20 minutes. Ah, mais le finnois, c'est lunaire hein, comme langue. Quand tu essayes de te renseigner un peu sur le finnois, c'est super compliqué. Autant, voilà, il y a une certaine logique avec les langues scandinaves. Hein. Quand tu as des petites refs, on va dire, des mots en anglais, voire moi en néerlandais, puisque j'ai fait du néerlandais à l'école. Vive la Belgique. Voilà, il y a quand même des trucs, mais là, le finnois, c'est tellement différent. C'est pas la même famille de langues exactement, donc c'est hyper compliqué. Mais ça dépend, hein, ça dépend le petit elfe. Je déteste la sensation bizarre. Quand j'en ronge un par inadvertance, la sensation qu'ils sont trop courts. Ah, mais ouais. Oui. Le finnois est une langue finno-ougrienne, exactement. Oui, c'est pas une langue indo-européenne. C'est ça qui en fait sa particularité. Elle est en dehors de tout. Ah oui, on est loin des racines indo-européennes, tout simplement remis. Je galère déjà avec l'espagnol. L'espagnol, là, c'est les langues romanes, comme l'italien ou le roumain, le portugais. Quelle est la différence entre super et supra? Moi, je le vois comme ça, super, c'est... Tu te rappelles les adjectifs un petit peu? Tu avais ce qu'on appelle les comparatifs et les superlatifs. Super, ça va plus être
plus. Et Supra, c'est encore plus. Tu vois, voilà. Pour moi, il y a Super et Supra, c'est encore plus au-dessus, quoi. Je me suis acheté récemment aussi le Kalevala. Non, mais le Kalevala, c'est une purge, hein. Tu veux torturer quelqu'un, tu lui donnes à lire le Kalevala, hein. Et le supralaxatif. Merci Romestavo pour cette intervention. Non mais le Kalevala, c'est hyper dur à lire. C'est un des pires livres que j'ai eu à lire de ma vie. Et en plus, je lisais pour essayer de comprendre la fascination de Tolkien pour ça. Hein. Mais c'est exactement pour les mêmes raisons, PPF, que j'ai acheté le Kalevala. Et c'est pas un livre évident, hein. C'est difficile. Faudra vraiment un jour, je vous promets, on se fait une soirée où j'essaye de vous lire le Kalevala. Et vous comprendrez. Mais oui, c'est des vers, c'est que de la poésie. Et c'est, ouais, un jour je prends mon Kalevala et on essaye de lire ça. Et vous verrez à quel point c'est combiné. Soirée Kalevala, wouhou! Bon, au lieu d'être des soirées à un alcool qui rime en A. Calvados? Ou Calva? Ça se dit? C'est pas ça? En verre, à la base, ça doit être fragile. Mais oui. La joie est palpable. Ah oui, mais je te jure, derrière, les gens qui vont tomber sur le live au hasard vont prendre peur. Mais je vais tous les faire fouiller. Ils vont être là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Franchement, les articles d'Isabelle Pantin passeraient mieux que le Kalevala à lire, hein, vraiment. Le Pastaga, ça tombe le jour où je vais à l'Aquapodel Kalevala. Oh, mais Romy, dommage. Bah écoute, rien que pour toi, je changerai la date pour que tu puisses venir. Voilà. Ah ouais, non mais voilà, écoutez, il y aura 2 tortures sur ma chaîne. Le jeu Gollum et la soirée Kalevala. Si un jour on fait le jeu Gollum. Oui, pauvre fou. Non mais le roi il va se dire, mais elle est folle celle-là. Elle est folle. Mais ok, c'est quoi le jeu Gollum? Tu vois pas le jeu Gollum? Attends. On va... hop. On va regarder vite fait. Hop, voilà. C'est ça le jeu Gollum. Ouais, c'était Thranduil et Gandalf, hein. Ça, c'est voilà. Ça donne vraiment envie d'y jouer. Entre le bien et le mal, entre l'obscurité et la lumière, il y a une histoire encore jamais racontée. Le Seigneur des Anneaux, Gollum. Voilà. Ça, c'est le fameux... Mais non, hop là. Il y a une tempête en moi. Voilà, ça c'est le jeu qui existe, hein, et que je ne sais pas si on le fera un jour. Je ne sais pas si on jouera à Gollum un jour. Je l'ai. Hein. Coucou Juju, comment ça va? Mais ah ouais, ça parle. En fait, c'est un tout petit studio à qui on a confié un jeu trop ambitieux. Mais c'est surtout qu'ils ont travaillé sous des conditions immondes, Link Pucci. C'est hyper dommage. Il y avait eu un reportage pour expliquer. Moi, j'ai terminé le jeu, un exploit, mais comment tu as fait? Je pense que je saurais jamais y jouer, hein, vraiment. Gollum. Ouais. Tolkien en bref avait fait des lives sur... Rappelons que j'ai offert le jeu à Faustéa et qu'elle n'y a jamais joué. Merci encore, Elroyer, pour ce merveilleux cadeau. Ce merveilleux cadeau. Je trouve ça honteux. Non, franchement, faudrait vraiment que ce soit autour d'un événement pour que je joue à Gollum. Hein. Vraiment. J'en crache sur Amazon, par exemple, pour la série, mais... Vraiment, penchez-vous sur un brasseur, ça fait flipper. Je sais pas du tout. Mon plus beau cadeau. Mon beau cadeau. Roi des cadeaux. Non. Fais-nous un petit Gollum vite fait, je suis curieuse. Oh non, je sais pas imiter. Pas très douée, moi. Je sais faire les voix de petites filles, genre manga. Ça, à la limite, ça peut aller. Et encore pas tout le temps. Mais ils ont racheté des tas de studios dans tous les sens, dans tous les domaines, et ils les ont licenciés de fou un peu partout. Franchement, je sais pas, Link Pucci, je me suis pas renseignée sur le sujet. T'as eu de la chance qu'elle leur vendent pas déjà. C'est vrai que j'aurais pu demander un refund, hein. Mais non, j'ai gardé le jeu. Attendez, je crois que je peux aller voir sur Steam combien de temps exactement j'ai joué à Gollum. Il est où? Et il est bas, hein. Attendez, parce que j'ai seulement encore installé. Ah, il est là. J'ai joué littéralement 5 minutes. Dernière utilisation le 25 juin 2023. Voilà. 5 minutes. Ah, et ce week-end, je vous ai pas dit, mais j'ai un peu joué à Crusader Kings sur le mode Seigneur des Anneaux. J'ai un peu joué. Figurez-vous que j'ai réussi... Attention, j'ai réussi à me marier avec Glorfindel et j'ai même 2 enfants avec Glorfindel. Voilà. À la place de jouer à Gollum, je joue à Crusader Kings dans le mode Seigneur des Anneaux et je me tape Glorfindel avec qui j'ai 2 gamins. Voilà. Ça, c'est plus intéressant. Ah ouais. Oh, bah, je peux vous montrer vite fait si vous voulez. Je peux... attendez, je vais juste faire ça. Hop, je peux vite vous montrer. Attendez, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Non, attendez. Hop. Je peux vous montrer vite fait.
Je vais juste couper la musique. Hop, hop, hop. Comme ça. Et je vais vous déplacer ici. Ta petite famille. Ouais, j'ai 2 gamins avec lui. Je vous montre vite, ça et puis si ça va bien. Est-ce que ça va? Et toute la question. Vous me dites si vous voyez. Moi, je savais pas qu'il y avait un mode Seigneur des Anneaux. J'ai juste installé le mode. Ah bah tu vas voir. Je vais vite montrer. Je vais vite changer sur Twitch le nom. Hop, on va vite aller sur. Hop, pendant que je vous montre ça. Hop, et vous voyez mon onglet. Hop, voilà. C'est bon. Normalement, vous voyez encore. C'est bon? Heureusement que c'est platonique. Faut faire un serveur dédié aux imitations. Ah ouais, non, mais. Ouais, j'ai une petite famille avec Glorfindel, c'est trop bien. Trop bien, il me faut un PC pour me faire ma vie avec un elfe. Ah ouais, mais vous allez voir. Beau, voilà. Comme ça, je vous vois plus facile. Nickel. Tu trompes Finrod? Bah, Finrod, il habite en Valinor. C'est un petit peu trop compliqué pour le voir, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis dit, c'est quoi le nom? Alors là, on joue à... Donc le jeu, c'est Crusader Kings 3. Et le mode, c'est Realms in Exile. Et ici, c'est la bêta. C'est la bêta parce qu'il y a le mode qui est, on va dire, stable sur une version intérieure du jeu. Mais il y a une version bêta en ce moment. Et là, moi, je joue sur la version bêta. Voilà. Gollum, nous l'avons volé, sale sournois, petit hobbit, mauvais, perfide, fausse mégal. Mais le maître est ami. Gollum, tu n'as pas d'amis, personne ne t'aime. Je n'entends rien. Ben voilà, si vous aimez, donc... Ouais, bah, ça... Fallait que je choisisse quelqu'un, et Glorfindel, quoi. Enfin, j'aurais pu me retourner et essayer d'avoir Círdan, mais non, j'ai décidé de faire ma vie avec Glorfindel. J'ai une vie d'errance parce que Glorfindel a quitté Imladris. Hein. Voilà, il vit dans ma caravane avec plutôt pas mal. Oui, bah si mon PC, t'as pas choisi le pire. Non. Oh, nous irons donc de l'avant, dis-je. Et j'ajouterai ce présage, les hauts faits que nous accomplirons seront chantés et célébrés. Voilà. Ça, c'est moi. Voilà. Voilà. Et je vous présente mon mari, Glorfindel le Beau. Voilà, c'est mon mari. Il est avec moi, donc en camp. Et nous avons 2 enfants. On a Rodnor ici. Et je viens juste d'avoir... Elle a 0 ans. Je viens juste d'avoir une petite fille. Voilà. J'ai quand même un gamin qui est calme, sociable et appliqué, qui est un penseur perspicace, un très bon médecin, novice, hein, et qui est beau et robuste, qui est un voyageur chevronné. Et voilà donc mon mari qui est brave, appliqué et content. C'est un brillant stratège, un maître des lames légendaires, un superviseur, un galant. Voilà, c'est un superbe ingénieur militaire. Il est beau en plus d'être robuste et surtout, il a la lumière des 2 arbres. Hein. Glorfindel, excusez du peu. Exactement, donc voilà, je me suis donc mariée avec Glorfindel qui est mon ami et mon âme sœur. Ah oui, il fait de la série, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un beau parti, hein. Mais alors, regardez, ma partie est un peu partie en couille, dans le sens où moi, je faisais ma vie de campement en campement. Je crois qu'il y a eu un souci en terre du milieu. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Je crois que Sauron, il a pris un peu... il a un peu tout défoncé. Donc voilà, Donc quand j'ai vu ça, moi je suis partie. j'ai foncé, voilà, moi je suis partie à l'autre bout du monde. Alors, vous voyez, je suis partie là-bas en me disant je vais les laisser là, Umbar et Mordor, je vais les laisser tranquilles. Je vais juste me casser bien loin. Je vais mettre un fond musical parce que sinon ça va être un peu... J'avais coupé les musiques parce que c'était les musiques du film. Voilà, on va mettre ça. Sinon, hop là. Ah, quand c'est toujours prospère, on dirait pour le moment. Démerdez-vous, je me casse en caravane avec ma famille. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais en gros, il était ici, Glorfindel. Il était ici. Et puis, un jour, alors qu'on était mariés, il n'est plus devenu... il a quitté ses fonctions, en fait. Et du coup, c'est devenu un péon, quoi. Et j'ai fait OK, je l'ai invité sur mon camp, donc il voyage avec moi, voilà. Non, Imladris n'est pas tombé encore. Ça a été pris par un Tourlin. Ah oui,
Je ne sais pas où est, Elrond. Voilà, vous avez... à mon avis, tout va finir par tomber. Hein. Círdan est bien là. J'aurais pu essayer peut-être de draguer Círdan et de me marier à Círdan. Mais écoutez, Glorfindel, c'était quand même classe. Voilà, donc j'ai craqué. Mais Elrond, il est marié. T'as même pas défendu Círdan. Mais non, pas encore. Non. Non, mais déjà, regardez, là, l'hégémonie d'Isengard, vous avez vu? Dans la partie Isengard, ils ont pris... on a déjà pris tout ça. Franchement, regardez, il y a même plus le royaume de Thranduil. Là, on a Erebor qui se maintient difficilement. Mais alors, là, les Béorniens, ils existent même plus. Et c'est une cata. Hein. Sur les secondes ténèbres. Ah ouais, mais j'ai vu ça. Moi, je me suis dit, je m'en vais loin. Je vais faire mes petites missions. Le beau Ben Daniels, le choix est compliqué. Bah, je me suis dit pour cette partie, je vais prendre Glorfindel. Écoutez, voilà. Oh, regardez, je viens de voir, il est téméraire accommodant. Il a quand même 7149 ans. Hein. Voilà, il a fini d'éduquer des enfants. Ah oui, ça je vous l'ai pas dit, mais en fait, quand on a eu notre fille, il m'a dit que c'était terminé. Il avait trop donné de lui-même et que c'était le moment d'arrêter d'avoir des enfants. Bon, on en a eu. Moi, j'ai 5546 ans. Ça va, hein. C'est raisonnable. J'ai mis que j'étais née au 2e âge. C'est le what if si Frodo Gandalf avait Pooka, Frodo à Saruman. Exactement. Mais donc, je suis très contente de ma partie. Hein. Ça s'est relativement bien passé. Je ne suis pas morte. J'ai pu épouser Glorfindel. Donc, c'est une partie qui a été sympathique. J'ai vécu plein d'aventures. Mon camp a bien monté de niveau. J'ai un gamin qui fait les 400 coups avec moi. Dès que je dois faire des contrats criminels, mon gamin est le premier à venir avec moi. Bref, à mon avis, plus pour longtemps, hein, la compter, parce que le Mordor, là, ils ont niqué la Terre du Milieu, maintenant ils se cassent en caravane. C'est vraiment ça. Hein. C'est courageux, mais pas téméraire. En gros, j'avais vraiment pas envie, cette partie-ci, d'essayer de grandir et d'avoir un grand truc militaire. Je voulais juste faire ma petite aventure dans mon coin. Mais je vous dis pas, petit à petit, quand j'ai vu le Mordor s'étendre, j'ai fait « ça pue, je me casse ». Bravo l'éducation. Oh, écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'apprends le jeu. Hein. Faut savoir que j'ai pas joué au jeu de base. Donc j'apprends sur le tas, sur un mode Seigneur des Anneaux. J'ai quand même une belle puissance militaire. Oui, Minas Tirith est tombé. De la Moros, pas encore. Imraïl, non. Imraïl est décédé. Voilà. Le bon Imraïl est décédé. C'est ça? Bah oui, c'est le beau. Ah, maintenant c'est lui. C'est lui donc, frère et sœur. Donc lui, c'est enfant. Ah, ben voilà le... Oh là là! Elle est défigurée. Oh la pauvre! Mais elle a même pas épousé Homer. Il y a quelque chose. Et il y a une couille dans le poisson là. Coucou Mandrawan, comment ça va? Le temps des orques est arrivé. Ah ouais, mais là, c'est terrible. Il y a plus rien qui va. Ça prend combien de temps de jouer une partie comme ça pour finir au sud en démarrant au nord? Tu veux dire prendre toute la carte? Mais ça va très vite, hein. De pouvoir voyager avec ton camp. En camp, ça va super vite. C'est parce que là, je suis en mode aventure. Mais si tu prends le mode, on va dire, où voilà, t'es un seigneur d'une région, pour t'étendre comme le Mordor le fait et conquérir absolument tout, ça prend longtemps. Tant de jeu total que tu y as passé, c'est allé assez vite. Parce que justement, les roulottes, ça va vite. C'est un peu un sitcom en Terre du Milieu. Ah, mais tu peux faire sitcom, hein. Déjà, voilà, juste épouser Glorfindel, c'est trop bien. Et Owen et les garçons, en vrai, il y aurait moyen. Hein. Je vais sauvegarder la partie et je vais mettre juste quitter, revenir au menu principal. Donc en fait, voilà, je vous montre. Je crois qu'on peut choisir où on veut aller. On peut pas choisir son année. Vous pouvez donc
choisir un personnage que vous dirigez, comme par exemple ici, 30 d'huile, vous le voyez pas avec ma caméra, non. Bref, derrière moi, on voit bien 30 d'huile, mais vous pouvez choisir un personnage que vous voulez. Mais moi, ce que j'ai fait, donc, c'est créer un aventurier. Tout est maintenant prêt. Et donc, mon aventurier, il a vraiment sa caravane et on vit d'aventure en aventure. Voilà. Glorfindel et les avait. Donc, vous pouvez choisir où vous voulez. Moi, j'avais commencé, en fait, que j'étais... j'étais une elfe de Lothlórien. Voilà, j'ai acheté le jeu tout à l'heure, mais je peux pas y jouer avant que samedi. Oh, X-Ray, oh, je suis désolée pour toi. Courage pour tes examens, en tout cas. Courage. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. On en a déjà parlé, mais voilà. Mais donc, c'est super pour apprendre la géographie de la Terre du Milieu. Ah, mais totalement. Totalement. Oh, on peut même commencer à faire un hobbit, je pense. Hein. Voilà. On pourra s'amuser. Les dessous de la Terre du Milieu. Franchement, oui, c'est trop bien. En plus, on avait vu qu'ils sont bien fait Valinor. Il y a Toleresea ici, mais surtout, on a Finarfin ici. Voilà. Je ne peux pas jouer en Valinor. Je ne peux pas choisir la maison de Finarfin. Mais en vrai, je peux peut-être genre commencer là-bas, hein, oui, l'autre bout du monde. Ah, ça a l'air d'être des elfes. C'est un pays elfique, ça. Valinor, ils ont osé, oui. Ouais, ils ont osé. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de coins qui sont inventés pour le truc. Vous avez vraiment tout plein de choses. Mais ouais, on pourra choisir un perso si vous voulez. Hop là. Attendez, moi, on peut commencer à Valinor. Non, on peut pas commencer à Valinor. En tout cas, je vais regarder. Ah non. Je vais regarder si, pas en aventurier, mais en personnage normal, si on peut commencer en Valinor. On va regarder. Est-ce que je peux prendre Finarfin par hasard? Non, je peux pas jouer en Valinor. Je peux pas. Merci pour le follow, Ray. Merci beaucoup. Non, mais voilà, je peux jouer Maître Bilbo de Hobbitville si je veux. Je peux créer un aventurier de la comté. Et puis, je peux créer le dirigeant que je veux pour la comté, cette zone-là. Trop dommage. En y jouant Sagittariusa, j'ai vu qu'à un moment, apparemment, les elfes peuvent en avoir marre, entre guillemets, de la vie et veulent partir pour Valinor. Donc, potentiellement, je crois que c'est ce qui est égal au seed, entre guillemets, du jeu. Donc, voilà. Grosso modo, c'est ça, mais vous venez de voir un petit peu mon superbe mariage avec Glorfindel. J'ai réussi cet exploit. J'ai même eu deux gamins avec lui. Et ça, c'est incroyable. Donc, si vous voulez, on pourra se faire une partie où on se met un objectif, genre, je sais pas moi, marier un personnage, genre Círdan ou... essayer de marier Imraïl en assassinant sa femme ou ce genre de truc. On pourrait imaginer jouer Sauron et conquérir toute la Terre du Milieu. Vas-y, Oliméry, purement rhétorique. Vas-y. J'attends la question. Est-il possible de jouer à un hobbit et d'épouser un elfe? Je ne sais pas. Là, j'ai fait une elfe et j'ai épousé un elfe. Donc, ça semble possible. On verra. Peut-être que c'est pas possible de marier... Je ne sais pas. Vraiment, Oliméry, je découvre... le jeu. J'ai acheté le jeu Crusader Kings pour le mode et j'ai fait juste le tuto dans le jeu de base et c'est tout. Après, j'ai pas relancé de partie dans le jeu de base, je n'ai fait que jouer au mode. Donc j'apprends par là et comme j'ai joué là, c'était la première partie entre guillemets où je passais un petit peu plus de temps ici. Moi, j'ai dit, pour moi, oui, une elfe pourrait épouser un hobbit. Je verrais pas où est le problème puisque c'est une branche des hommes, comme tu le dis, Sagittariusa. Donc pour moi, il y aurait pas de souci pour que les hommes puissent épouser les elfes. Donc si ça vous dit, on peut se mettre un challenge du genre. Je vous laisserai réfléchir sur le Discord. À quel challenge vous voulez me mettre? Genre épouser Imraïl ou je peux pas assassiner Celeborn ou un truc. Donc on va essayer de rester cool. Genre viser, je sais pas moi, Gimli ou... imaginez, je fais une elfe et j'essaye d'épouser Gimli. Épouser Sauron. Il faudrait que je fasse un personnage qui est méchant. Mais non, les Maillards ne peuvent pas être mariés. Il me semble que j'ai vu ça, tu peux pas. Les Maillards, tu peux pas. Pourquoi pas, Ray? Pourquoi pas? Ils ont... Mais il faudrait que je sache si le personnage dans le jeu
accepte les mariages homosexuels alors. Parce que bon, si le personnage qu'on vise est hétéro, voilà. Un et une elle se serait osé, bah écoutez, pourquoi pas, hein, on peut essayer, on peut essayer. Mais non, ça mais ouais, mais c'est comme Gandalf ou Radagast, tu peux pas les épouser, ce sont des maillards. Mélana est bien mariée pourtant. Méliane, c'est différent, Méliane. Méliane, c'est une exception. Tu peux pas... Tolkien a complètement abandonné l'idée normalement que les Valar et les Maillards puissent avoir des enfants. Hein. Les premières versions du Silmarillion, donc celles qui datent des... Enfin, on a dans les contes perdus, te disent par exemple qu'Eonwë est le fils de Manwë, etc. Qu'on a certains Balrogs qui sont les fils de Melkor, mais... en fait, cette idée qu'il puisse enfanter, Tolkien l'a enlevée. Il y a juste Méliane qui est restée. Et elle, c'est vraiment, mais genre, l'exception absolue, quoi. C'est vrai, c'est en plus jamais arrivé. Mais oui, hein. Écoutez, on se ferait une partie Tauriel et on essaye de choper... Legolas. Jamais, jamais. Non, vous voulez pas? On joue Tauriel et on essaye de choper Legolas. Ou, bon, à défaut de pouvoir peut-être avoir Kili, on essaye d'avoir Gimli. On peut essayer, hein? Non, pas Tauriel. Oh, je vais vous traumatiser. Normalement, c'est pas plus mal que ce soit assez rare que Méliane soit une exception, ça donne de la force. Il faut se lancer des défis. Legolas et Gimli. Genre, je joue Legolas et j'essaye d'avoir Gimli. Thranduil a une femme, c'est pour la science. Je l'ai pas vue quand j'ai joué. Elle n'était pas là. Donc je sais pas, peut-être que dans certaines parties, ils ont laissé sa femme, dans certains moments où tu peux jouer. Mais ouais, j'aurais épousé Thranduil. On peut essayer. Mais chez les elfes, en fait, tu dois devenir une âme sœur. Les deux en même temps, mari et amant. Ah bah ouais. Parce que, mon Dieu, mais pour avoir des enfants chez les elfes, il faut regrouper un max de machins pour réussir à enfanter. Et dites-vous que bah, pour enfanter, c'est long, hein. Gimli épouse Galadriel. Oh non, bon, faut choper Kili si tu joues Tauriel. Mais j'ai pas fait attention si Kili et Fili étaient présents. Gimli est dedans. Ça, je sais, Gimli est dans le mode. Mais Fili et Kili, j'ai pas vu. Faudrait regarder Thorin. Ça se passe à la guerre de l'anneau, donc Thorin n'est pas là. Faudrait regarder. Faudrait se mettre un défi comme ça. On se lance des parties. Bah oui, ouais, tu vois, Bilbo est super vieux sur la partie. Ouais, à voir. Oh, il fallait qu'on parle de l'origine des Ents et on est parti dans plein de discussions et j'ai oublié de parler des Ents. Ça, c'est une typique fausseté à ça. Non, Boromir n'a pas de femme. Plus sympa, un vrai perso Tolkien, quoi. Tauriel, bon, vous voyez. Oh, mais Romy. Mon rêve d'épouser mon Gil-galad tombe à l'eau. Ah ben, à moins que je puisse trouver... Enfin, ouais, non, c'est deuxième âge, c'est chaud. Ouais. Bah, faut tenter de pécho Boromir. Il y a moyen, hein. Il y a clairement moyen, hein. Il y a clairement moyen de pécho Boromir. Il y a clairement moyen. Boromir, let's go. Bah... Je suis rabat-joie. Mais c'est juste que moi j'aime bien. Il y a Faramir aussi. Je peux essayer de choper Faramir. L'origine des Ents, la pépinière de Valar. Mais écoutez, déjà demain on a le quiz. Et si vous voulez, si après le quiz et tout le blabla qu'on fera, etc., on pourra essayer de commencer à aller faire un petit coucou, créer le perso et puis. Mais alors, il faut se mettre un challenge. On fait une elfe, hein, et essayer de choper les deux frères. Mais Romy, ça, je pourrais, hein. Et je peux essayer de draguer les deux frères en même temps, en épouser un et être amante de l'autre. Ça, on peut... Mais il est mort, Boromir, pas à ce moment-là. Dans le moment où je peux faire l'aventure, il est encore là. Il est encore là. Genre, Arwen et Aragorn sont pas encore mariés. Le Tyriel, elle est encore toute petite. Et Homer et Owen aussi sont encore petits. Donc Boromir est tout jeune, il est adolescent, genre jeune adulte. Franchement, Boromir, c'est un gros challenge. Bah allez, on se met ça comme défi. J'essaye de marier Boromir. Et quand j'ai marié Boromir, j'essaye de devenir l'amante de Faramir. Oh mon dieu, mais ça... Oh là là, ça va être quoi ça? Non mais... Boromir, trop bien. Bah ok, on se tentera ça alors. On se fera une aventure... à essayer drama. Attends.
Attends, quoi? Le triangle là. Ah ouais, non, là. Non, niveau des années, c'est pas, on n'est pas au quatrième âge, donc on est vraiment pendant la guerre de l'anneau, juste avant. Une aventure, exactement. Il va falloir aussi draguer Aragorn. Mais Aragorn, tu peux pas l'épouser, je crois. Aragorn, je crois qu'il est. Tu vas nous faire une Tauriel qui lit Legolas. Mais pire, là. Si tu y arrives, Denethor va s'étouffer avec sa tomate. Tromper Boromir avec Faramir et Aragorn. Il faudrait peut-être regarder. Peut-être que tu peux quand même draguer Aragorn, mais dans mes souvenirs, tu pouvais pas. Dans mes souvenirs, tu pouvais pas. Faudrait regarder vraiment tous les personnages. Bonne nuit, Pépef. Repose-toi bien et à la prochaine. J'en profite, hein. N'oubliez pas, demain, 21h, il y a le quiz pour gagner le calendrier Tolkien. N'oubliez pas. Hein. Là, j'imagine la personne qui débarque en pensant tomber sur une chaîne Tolkien et en entend qu'on parle du plan à toi avec Boromir et Faramir. Triste lune. Ça fait partie des aléas de la vie. Hein. Ah. À demain, alors. Ah ouais, non, mais je vais faire fuir toutes les personnes qui aiment le lore en disant « Mais attends, mais elle est tarée, celle-là. » Oui, peut-être un petit peu. Denethor va brûler Faramir pour avoir couché avec la femme de son frère. C'était donc ça, l'histoire, en fait, Shizu. C'était ça. C'est pour la science, c'est une expérience avant tout. Mais voilà, c'est le jeu qui veut ça, exactement. C'est le jeu qui nous permet ça aussi. Hein. Déjà, là, j'étais super heureuse d'avoir pu épouser Glorfindel. Et j'ai quand même eu 2 rejetons avec lui, hein. Quand même, hein. Ouh, bientôt les 20K pour la lecture. Je choisirai un bon moment. On fera ça. Bonne nuit, triste lune. Merci d'être passé. À demain, j'espère. En tout cas, moi, je vais tout doucement vous laisser. Parce que j'ai un peu mal au ventre. Donc, parce que j'ai quand même bien tenu. Je suis assez... je suis assez contente de moi. Je suis assez contente de moi. Je vais vous raid chez Vardamir. Vardamir est là. Vardamir est en live. Le copain Vardamir. Hop là. Incroyable. C'est trop cool. Donc je vais vous envoyer chez Varda. Mais on n'attend pas votre sœur? Quoi? Ma sœur? Bonne nuit en tout cas tout le monde. Et Milky Way, coucou et au revoir. Bonne nuit tout le monde. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Passez une bonne nuit, amusez-vous bien, tout ça. Et voilà. Allez, merci tout le monde. À demain.